SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. Non, mais la soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Hey, comment c'est SP? Bah ça va et toi? Ça va bien, putain. Pourquoi on n'arrive pas à se voir plus souvent, putain? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et peut-être parce que tu me dis rendez-vous à 19h et puis que t'arrives à 19h05. Alors moi du coup, avec mon emploi du temps surchargé, j'ai vraiment pas le temps. Non, c'est parce que j'ai eu une bronchite la dernière fois qu'on a Ah annulé. oui, c'est vrai, on avait une soirée et une bronchite saloperie. Une bronchite, c'est sérieux, hein, on rigole pas. Bon, ça ça a va. touché, c'est Ça une va. semaine d'arrêt. Hein. Si j'ai pris des vacances au boulot, c'est que je peux prendre des vacances avec toi, quoi. C'est pas faux. SP, on va tout de suite commencer par un truc insoutenable. Ça fait des mois que j'attends ça. Aïe aïe aïe. Qui est devenu le mec qui a voulu t'enlever? Ah, tu t'enchaînes direct Mais sur bien l'histoire sûr. de ma mère. Non mais là, les gens attendent, moi on en parlait dans la rue, on m'arrêtait. Mais tu sais que oui, les gens attendent parce que maintenant on parle beaucoup de ceux qui ont écouté le podcast, C'est vrai. ils sont 6, me parlent beaucoup de ce mec, qu'est-il devenu et tout. Je t'avais dit que arrête, en plus malin. Pourquoi T'as demandé à ma mère. Non, alors justement, je lui ai dit, est-ce que, quand je l'ai vu au spectacle la dernière fois, je lui ai dit, vous savez, nanana, elle fait oui, j'ai écouté, il m'a demandé, et elle a voulu me dire, et je dis, non, surtout me le dites pas, il me le redira la prochaine fois. Bah, je sais pas ce qu'elle a voulu te dire parce que à chaque fois j'ai sa version, c'est c'est quoi je sais plus trop avec le temps et tout ce qui s'est passé après donc. Sérieux bah oui. Et, j'aimerais bien aimé qu'il lui a demandé aussi, elle a voulu savoir et tout. Et Et y a rien. je voyais bien que ma mère était un peu perdue dans les souvenirs. Ah, merde. Qu'est-ce qui s'est passé après et tout quoi. Putain, le mec, ça se trouve, il est encore dans les rues, ça se trouve, c'est devenu ton... Bah, ça se trouve, il est Ton juste meilleur derrière ami. le mur là. C'est Ça fait 30 ans qu'il me suit. C'est moi qui veux quoi. Putain, on sait pas ce qu'il est devenu, c'est ouf. Non, je saurais pas, c'est Ah vrai. merde. Oh. Ah, je voulais trop qu'il aille en prison, qu'il est... Impossible trop de savoir. Ah merde. Faudrait l'inviter. Hein. Putain, ça fait des mois que j'attends de toi. Bon bah salut gros, allez, bonne soirée. Nul. C'est juste pour ça. Bah oui, bah, bien sûr. Putain, mais appelle ça, faites entrer l'accusé, appelle pas ça podcast de. Ah, fait chier, putain, j'avais tellement... Moi j'ai fantasmé sur ta vie gros. Bah, Enfin, moi, sur la vie de l'autre et plutôt. surtout que tu as soulevé une question la dernière fois, c'est Ouais. que qu'est-ce qui s'est passé après quoi. Bah oui, Et bah, moi le fait que tu me la poses, je me suis dit mais oui en fait, Oui, qu'est-ce je qui sais s'est bien, passé oui. donc j'ai essayé de savoir aussi. Ouais, et... Ah, frustration de tous les côtés quoi. T'as changé de mère du coup? Bah, je crois que j'aurais dû. Je me suis fait adopter. Ouais mais ça me fait une personne de moins au spectacle et puis il y a une personne de moins, ça en reste plus, il reste plus que personne. mon beau-père. Donc Je me suis mis dans un centre d'adoption, dans une petite cage comme un petit chat. J'ai attendu qu'on vienne me prendre. Ah merde, putain. Bon, c'est pas grave. On peut parler d'un truc? On en parle de ces petites lunettes là? bah là, je vois la vie autrement mon gros. C'est vrai? Déjà je vois ce qui se passe derrière toi. Bon là il y a un mur, mais j'arrive à voir les photos qu'il y a sur le cadre. Mais donc, J'arrive à lire ce qu'il y a écrit sur le carton. Mais alors attends, c'est pour la myopie vision de loin ou pour la vision de près? Ouais, c'est ça, je voyais pas de loin en fait. Ah merde! Ah, putain, j'allais te vanner sur le fait que t'es vieux, que tu vois pas de près. Non, ça n'a rien à voir avec la vieillesse. En fait, Ah, quand merde. j'étais ado, j'avais des lunettes déjà. Ah, je savais pas. Et j'ai eu des lunettes pendant très longtemps, pendant 3 semaines, et je les ai cassées. Donc j'ai pris un peu mon temps pour. Pour reprendre les autres? Ouais, j'ai ma chérie qui m'a poussé un peu, qui m'a dit. Elle m'a tout refait. Elle m'a fait une carte d'assurance sociale, elle m'a fait la Oh, carte la vache. vitale. J'ai une carte vitale, mec. Non! Ah oui, j'ai une carte vitale. Il te manque plus qu'une maison, puis c'est bon. Ah bah, ouais, bah, elle a une maison, donc C'est bon, c'est réglé. c'est pas du tout pour ça que c'est avec elle, mais elle a une maison. Ah ouais, putain. donc, Ouais, t'as fait... C'est cool ça. bah bien sûr. Et Tu veux puis, dire que t'es devenu un homme normal? Mais comment tu veux vivre Ah non, avec non, ça? je suis pas, je suis Ah. pas normal parce que tu sais que c'est Bah. les week-ends et avec la semaine, je suis au travail quoi. Commence à prendre le chemin des gens normaux. C'est bien. Ouais. Ça te Carte plaît, vitale, ça... lunettes pour toi c'est normal. Bah écoute, c'est mieux que... Moitolette, qu'avant. Labrador, toi tu rouges. Non mais je me dis que c'est mieux qu'avant. Dans tous les cas, tu peux pas être pire qu'avant. Bah c'est mieux avant Tu pour vas les vers- autres parce voilà. que moi. Non mais tu te rapproches de moi, l'homme normal. D'accord. et tu donc, restes ça- moi, C'est le ça le punk à problème, chien. c'est que ça commence à faire plaisir aux gens qui voulaient que je leur ressemble, mais alors qu'ils m'ont apprécié quand je leur ressemblais pas. Hein. Non, moi j'attendais juste ce moment. Ouais, je vois le Front National et tout, c'est génial. Tu ne me ressembles pas du tout.
On m'entend. T'es sûr là qu'il me rapproche le micro? Non, mais rapproche, crois-moi. Non, mais là, Je te jure, c'est bien. écoute C'est les super podcasts, j'entends ce truc de. J'ai l'impression que je suis asthmatique des fois. J'entends ma respiration, alors que toi, on n'entend pas du tout une bride de respiration. C'est parce que je fais du yoga et je contracte les abdos pendant toute Je vais en l'enregistrement. faire du yoga. Pas du tout. Pour devenir exactement comme toi. C'est ça, sois comme moi. Alors, comment ça va, Spi, depuis la dernière fois? T'es Ça heureux? va? Ouais, ça va. Alors la dernière fois, c'était quand? C'était il y a. Oh, je revenais du Laos. Après, entre-temps, il est reparti en plus. Je t'en parlerai après de ça. Le salaud. Et depuis, tu vas bien? Depuis, je vais très bien. Dans une installation. Tu veux dire que t'es au début d'une belle histoire d'amour? Bah oui, alors au début, oui, je suis complètement au début, parce Ouais. que c'est la première année, ça date depuis le mois de mars, Ouais. et ça demande du temps. D'où je viens, ça demande du temps. Tu vois, c'est pas comme quelqu'un qui a tout. De la rue. Non, Parce qu'il y a de la moi. rue. Ah oui, moi je connais la rue, moi je connais NTM, attends. Ouais, ma gueule. Tu fais des tags sur sa voiture. Non, mais alors donc, t'es pile dans le super bon moment. C'est-à-dire que c'est les meilleurs moments, le début. Bah, c'est les très bons moments. Alors, par exemple, je suis dans un mode où on s'installe tous les deux. Ouais, Il y a une d'accord. pré-installation, voilà, il est D'accord. très bien ce Tu terme. prépares. C'est une pré-installation en fait. C'est-à-dire que tu mets des matelas, tu tasses le lit. J'avais ma brosse à dents, j'ai la laissé une deuxième reprends. paire de lunettes, Oups, j'ai j'ai deux, oublié. trois caleçons chez elle. J'ai oublié une écharpe dans la voiture. Alors ça peut mignon. paraître tellement banal pour d'autres personnes, alors que pour moi... C'est tout un monde. Moi, je suis un peu jaloux parce que les débuts, c'est toujours là où tu baises le plus, là où tu es à fond tout le temps, où tu découvres l'autre. Et puis après, t'as le connard qui arrive. Ou la connasse, ça dépend. Nous, on a eu tout un tas de connasses et connards qui sont arrivés avant. C'est vrai? On les a super bien pris. Enfin, je veux dire, ça, c'est comme un ballon que tu renvoies tout de suite à quelqu'un. Tu vois, genre ce problème-là, ça Hop, dégage tout de suite. Ça repart. Après, on espère que ça va bien se passer. Mais Bah moi, je oui, pense en tout cas, je te que, le comme souhaite. tu dis, la beauté du début et tout, là, je pense... C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Il faut que ça dure, là, cette fois-ci. Ça y va est, ça y durer, est. Ah, il faut pas, y a pas le choix. Ouais, je suis pas négatif, là, tu vois. Il y a Ouais. vraiment... Parce que t'as toujours commencé des relations en étant négatif avant? Je veux dire, tu partais toujours avec un a priori, je veux dire? J'ai souvent eu des relations avec des doutes Ah, mais ça, c'est, j'ai envie que de te dire. j'ai installés moi-même ou Ah. que Ou que les l'autre autres... a t'a Hein. porté devant la porte. Mais je me connais plus que l'autre personne et Ouais. du coup j'ai aussi Bah, peur de moi que de l'autre personne. Hein, Ouais, donc, c'est le propre de l'homme, hein, il se connaît Voilà. plus que l'autre. Et elle a ce truc qui réconforte, qui Ah, c'est amène chouette. vers l'avant. Quoi, qui Ouais. je sais pas comment Oui, c'est expliquer. moteur. Elle est moteur. Elle est moteur. Ouais. Ah, je sais pas si elle regarde turbo, mais c'est pas... non, Elle est plutôt parche ou plutôt. Et c'est vrai qu'elle quand elle te tend la main, c'est pour te tirer vers l'avant, Ouais, c'est pas bah, juste c'est pour bien. te dire... Mais est-ce que c'est pas normal. Enfin, ce qui est fou là, c'est qu'on est en train de s'émerveiller de ta chérie qui a l'air super, Oui. que j'ai rencontré par ailleurs pour la première fois la dernière fois. Et je me dis, est-ce que ça devrait pas être la base quand t'es en couple de pouvoir t'aider, de tirer vers le haut? Ah bah bien sûr. Tu vois, bien on, sûr, on c'est en est à pas... s'émerveiller que c'est super. Bien alors sûr, que- mais parce qu'on a des casseroles, hein, je dis ça. De toute façon, dans chaque couple, tu as des problèmes au début. Enfin, tu as des incompréhensions. Ouais. Il faut voir ça comme ça, pas des problèmes. Et ces incompréhensions-là, bah, je pense qu'elles font partie de la vie. Il faut savoir maintenant comment les gérer entre nous. Mais elles sont tellement infines, ce qui se passe entre nous, ces incompréhensions. Ouais. On passe un peu vraiment facilement par-dessus ça. Donc c'est plutôt bon signe. Tu vois ce que je veux dire? Le moindre problème ou ce qui Ouais. pourrait prendre une ampleur Oui, je suis d'accord. diabolique chez certaines personnes. Mais est-ce que tu crois pas que c'est aussi parce que c'est le début que tu passes au-dessus et qu'après ça va Non, mais je revenir suis comme habitué, tu- non, bah non, mais Je sais pas, c'est une vraie J'ai question. 44 ans, T'es jeune, t'es beau. j'ai été marié, j'ai été en couple plusieurs fois. Donc tu vois, je connais ce truc et je sens la différence. Après, j'espère qu'il n'y a pas un connard qui va me dire dans 2 ans, bah tu vois, c'était pareil Bah, finalement. je ressortirai ce podcast et je te le dirai. Alors, Ah, connard. merde. Mais je pense pas, pour le coup, là, je suis très positif et Donc t'es en train de me dire que t'es heureux finalement. je me repose pas sur elle, je me donne les moyens aussi de moi-même. Ouais, donc c'est c'est quelque chose vraiment en plus, quoi. Ouais, d'être moteur toi aussi pour elle. Ah bah oui, Donc c'est j'espère donnant, qu'on donnant. est Ah l'un bah, pour l'autre, Je te quoi. le souhaite quoi. Donc faut te dire quoi, Mazel Tov? Non, j'ai pas encore converti. Non mais c'est chouette, c'est cool. Bah, il faut dire pourvu que ça dure, hein, ça fera 1 euro de plus dans le monde, hein, c'est pas... c'est Allez, 2 à heureux, plus. 2 heureux. Oui, 2 parce qu'elle sera là aussi. Putain, t'as une carte vitale et une meuf, mec. Mm. C'est ouf ta vie. Ouais, c'est fou, Ta hein, fille. j'ai envoyé mes feuilles maladie, j'ai reçu mes remboursements 3 jours Non. après, quoi. T'as fait quoi Alors avec qu'avant, l'argent? j'ai jamais eu de remboursement, hein. Avec l'argent, je suis reparti en vacances. Pas bien loin, mais c'était pas des gros médocs. Bah oui, parce que ça t'était jamais arrivé, ça, d'être remboursé par la Sécu. Mais non, enfin, tu vois, ce truc d'adhérence au système et tout, enfin, tu vois, j'ai pas envie de parler que ça, c'est fini, ça. Non. Déjà, la paperasse. Tu sais que moi, ça Oui, me oui, fait je sais saigner du nez, hein, c'est... Mais du coup, c'est bien, t'es malin parce que tu te fais une sécu au moment où tu vas en avoir le plus besoin. Avant, t'étais jeune, t'en avais pas besoin. Maintenant que tu pars en Alors couille, quand je vivais dans t'as la bien forêt, raison.
qu'il y avait des sangliers qui passaient à 2h du mat. T'aurais bien voulu avoir Il une n'y avait pas sécu. besoin de sécu, on est d'accord. En même temps, je sais pas comment je leur ai expliqué ça. Bah, monsieur, c'est un sanglier, il m'a bourré le cul. Si, je vous jure. Pourquoi ils m'auraient brûlé le cul? Et en même temps, non, c'est le meilleur moment. C'est elle qui, en fait, elle comprend pas qu'on puisse pas avoir tout ça. C'est-à-dire Ce confort administratif. Ah. Oui, bah, c'est normal. Bah, tu vois, t'es bien placé. Quand tu l'as, t'as essayé de me régler des problèmes des impôts et tout. Elle est revenue dessus parce que c'était pas encore réglé. Ah non, mais tu sais que les impôts, ils sont pas. C'est vrai. Ah ouais, il arrive un moment, il faut que je m'adresse directement à Macron. Je crois qu'il en a rien à foutre. Je crois que c'est même pas son domaine. Donc, bonjour, monsieur Macron. j'ai un gros problème avec les impôts. Ça devient plus un problème parce qu'il est en train de se régler quand même. Enfin, tu vois, ça prend son temps. Quoi. Oui. Et ça, c'est des exemples de trucs que moi, avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une charge mentale que t'as en moins. Parce que tu te sens plus seul pour le faire, t'es accompagné. Alors non. Non. Non, c'est une charge mentale pour les autres parce que moi, avant, j'avais pas cette charge mentale. Oh, je m'en foutais, mais royalement. Ils pouvaient me pourchasser à travers la France et tout. Ah bah non, mais complètement. C'est comme la carte vitale. Les lunettes, ça réconforte des personnes que je puisse voir clair, tu vois, alors que moi, je faisais ma vie sans. C'est ta meuf qui voulait que tu la vois. Bah, en fait, elle a pas tort. Bah, bien une sûr, fois qu'elle m'a eu une carte vitale, que les lunettes et tout ça, je me rends compte que, ah oui, effectivement, c'est mieux. Bah, c'est plus confort, bien sûr. Voilà. Peut-être que je suis quelqu'un qui a besoin encore de personnes pour me pousser à avoir ce genre de, un grand de confort. Non, ça n'a rien à voir. Mais putain, tu vas voir si je suis un gosse, putain, viens sur le parking, on va régler ça tout de suite. C'est pas du tout ça. J'étais malade, je me débrouillais. J'avais pas des grosses maladies, mais je me débrouillais par moi-même. J'achetais mes médocs, j'ai payé complet et tout, j'étais pas remboursé. En fait, je profitais de rien. Bien sûr. Et c'est pas grave, personne peut me jeter la pierre en disant, bon bah voilà, je suis le premier à aller. Mais c'est plus confortable. Demain, t'aurais eu un truc plus grave. Là, t'aurais été dans la merde. T'as eu de la chance que ça soit pas grave jusqu'à maintenant. Eh ben, moi, je fais confiance à ma chance, hein, et encore maintenant. C'est pas parce que j'ai une carte vitale que c'est bon, filez-moi le sida, quoi. je traverse l'autoroute les yeux fermés, je fais un petit test. J'ai une carte vitale. Ils courent tout nus sur l'autoroute en contresens. Là, les voitures, elles voient que j'ai une carte vitale. Waouh, elles passent sur le côté. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant. Il fallait quelqu'un comme elle qui me pousse à avoir ça, quoi. Et en plus, il faut que j'ai tout ça pour qu'on avance sur nos projets à nous deux. Oui, après, t'as les tiens. Et voilà, exactement comme. Et j'ai même entendu qu'il y avait une espèce de cabane à poules qui s'était montée. Ah bah oui, mais moi je suis en pleine construction en ce moment. C'est en pleine construction. De toi-même, tu te reconstruis. Il s'avère qu'elle a une maison, elle. Ouais, déjà c'est une fille bien. Bah déjà, moi tu veux que je te rappelle mes logements. Alors moi j'ai eu tout dans ma vie, mais pas de maison. Donc t'es en mode travaux là. Ouais, en mode travaux, c'est ça. En fait, la cabane à poules, c'est pas. On va dire que c'est plus un passe-temps, hein, évidemment. Quoi. Ah bon? Ah bah oui. Pas là que tu mets le petit. Et en plus, c'est même pas une cabane à poules. C'est quoi? Alors, je t'explique qu'au boulot, j'ai pu récupérer énormément de matériel pour pouvoir avancer. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis mis. Maintenant, j'ai acheté une scie sauteuse. J'ai une mutuelle, donc j'ai acheté une scie sauteuse. C'est quoi votre maladie? Tu sais que la scie sauteuse, c'est génial. Ah bah, je me mets à couper n'importe quelle sorte de bois maintenant. Dès que j'envoie un morceau de bois, je me dis, est-ce que je peux pas le garder pour faire un truc? Dès qu'il y a du saucisson, je sens le pain, il y a du fromage. Non, mais je te jure que j'ai une grosse lancée là pour les travaux, mais c'est un truc qui me motive énormément. Alors, faut que tu m'expliques parce que moi, il y a rien de plus casse-couille que les travaux. C'est-à-dire que je t'explique en 2 secondes. J'ai un trou, c'est pareil, j'ai un tuyau qui fuit. Il faut aller prendre le tuyau, percer, couper, aller chez le Romain, trouver la pièce, tu reviens, tu te rends compte que tu répètes une deuxième fois, t'y vas, t'es pas le bon coup, ça me rend zinzin. Je ne comprends pas l'intérêt qu'on a à mettre dedans. Là, t'as mis l'exemple sur ce que justement, moi, plomberie, électricité, c'est mort. C'est des trucs qui peuvent me saouler. Mais tu multiplies ça par le placo, par le petit Jésus, est-ce que tu trouves pas ça génial? Par exemple, tu vas faire une pièce, tu vas la finir. Je comprends le côté satisfaisant d'avoir réalisé quelque chose de ses mains, mais je comprends pas le temps qu'on passe plus à faire des allers-retours chez Leroy Merlin, parce qu'en soi, visser une vis, ça prend 2 minutes, mais avant de visser ta putain de vis, faut penser, faut machin, ça me rend dingue. Moi, ce qui me rend dingue, c'est le budget. Ah oui, bah alors ça, on en parle même pas. C'est ce qui freine vraiment le côté travaux. Mais moi j'adore, je me mets à regarder des tutos sur YouTube, des vidéos de mecs comment ils posent le placo, comment il fait des bisous aux arbres. Ah, j'ai complètement changé. Putain, t'es devenu con. Putain, c'est sa faute, ça. Ah là, t'étais mieux avant, Spévier, retourne dans ta forêt. Putain. Et qu'est-ce qu'il y avait comme bois dans ma forêt? J'en ai jamais profité. Tu prenais ta scie sauteuse. Alors que j'aurais pu couper tous les arbres, goudronner tout ça. T'aurais fait une petite cabane avec les arbres autour de toi. T'aurais fait la sculpture.
structure. Oh merde. Non, moi j'adore ça, je trouve ça hyper motivant de. Je sais pas, peut-être t'en fais plus souvent, toi, les travaux, les trucs comme ça. Non, alors j'en ai fait pas mal dans ma vie. Techniquement, c'est quand je dis je fais des travaux, soit je paye des gens pour les faire, soit je suis à côté de mon père et je fais le mousse et je prends la balayette. Ah bah, voilà le niveau de travaux que je fais. Alors, moi, si mon père peut me donner des conseils et tout, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Je lui demande toujours des conseils parce que c'est quelqu'un qui a refait sa maison. Enfin, ouais. c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec ce qu'il y avait à la base. Donc du coup, je lui fais entièrement confiance. Mais c'est ce genre de personne que je demande des conseils et tout, et il me dirige très bien, quoi. Ouais, alors après, j'ai plus ce côté maintenant où j'ai envie de me débrouiller tout seul. Ouais. Mais moi, je veux tellement pas perdre de temps, je veux que ça aille vite. Donc j'essaye un truc sans trop regarder. J'essaye, je me dis ça va aller, et puis je fais de la merde. Enfin bref, il y a toujours une bonne excuse. Ah, moi j'adore. Et en plus, j'ai un côté récup. Alors des recyclage. Bah ouais. T'es vegan du bâtiment. Tu le veux. J'aime bien me dire, bah tiens, personne n'a pensé à faire ça alors qu'on aurait pu faire comme ça. Et des fois, je dis l'idée comme ça de pourquoi on ferait pas comme ça. Ouais. Et les gens me font bah non, personne fait ça. Pourquoi je oui, mettrais pas du ça chewing-gum ferait bien en vrai. Pourquoi on ferait pas un mur en post-it tout simplement avec du papier, quoi. Regarde, tu prends le C'est tellement Babybel, moins cher. tu récupères la peau du La cire. Babybel Tu la fais fondre dans une grosse marmite, et tu fais un mur. C'est pas dans des compliqué. moules d'agglo, et là tu fais un mur en Babybel. Tu vois, le toit il fuit pas avec le Babybel. Ça te coûte une blinde en fromage, mais bon. Je comprends que tu t'amuses bien si tu testes des trucs. J'ai ce côté un peu. Alors non, j'allais dire MacGyver, mais pas du tout, parce que MacGyver c'était un bourgeois en vrai. Oui, puis il faisait tout avec du chewing-gum et une bombe. Moi c'est un peu ça, j'adore faire ce que j'ai du sous la citron main. et du chewing-gum, ça faisait une bombe, c'est ça. Je crois qu'il fallait un trombone en plus. Ah mais oui, bon, c'était pardon. pour C'est pour le- l'interrupteur. Et moi j'adore faire avec ce que j'ai sous la main, donc je réfléchis autrement. Je me dis, bah tiens, là c'est vrai qu'on aurait pu faire ça dans la page 73 de Leroy Merlin, ils ont fait comme ça, c'est très beau quoi. C'est mignon. Par contre, 9000 € pour une douche, non, on va pas faire comme ça. On va faire différemment, chérie. On va faire différemment. Tu vois le seau, ma chérie. Tu vas mettre des coups. Alors après, ça en fait du travail de gougnafier, ça se dit encore ça, gougnafier. Bon, Je sais même pas ce que c'est un sûrement, et on gougnafier, peut mais dire, ça. on fait ce qu'on veut, on s'en bat les couilles. Et du coup, il faut que ça ressemble à quelque chose et que ça soit surtout utile et puis. Et puis que ça tienne dans le temps, j'ai envie de te dire. Mais ça, tu le sauras que dans 5 ans, quand dans la maison 5 ans. s'écroulera. Quand tu dormiras dans la cage à poule parce que Quand la maison l'OSB est- va commencer à tomber dans la pièce en dessous, je me dirais bon bah là c'était une mauvaise idée quoi. à la première douche, il va y avoir des Non, gars j'adore, ça me motive, c'est. Ce que je peux comprendre dans les travaux, c'est le côté méditatif. C'est-à-dire que comme quand tu fais de la peinture, quand t'écris ou tu bouquines, c'est-à-dire que t'es focus sur ta tâche. Oui, puis ça occupe. Et ça occupe. Enfin, oui, mais ça occupe, mais moi j'ai l'impression de perdre mon temps. En tout cas, je suis content que tu sois content, que tu sois heureux d'être heureux. Et voilà, quoi, c'est cool. Bah écoute, moi je suis pas trop content que t'aimes pas faire de travaux. Mais t'étais pas dans le jardinage la dernière fois? Ça t'a arrêté? C'est pas du jardinage, là c'était le jardin, c'était la saison, c'était juillet. Ah oui, c'est enfin, beau, tu ouais, vois, ça. là maintenant qu'on arrive en automne, il faut qu'on commence à préparer les travaux d'intérieur, quoi. Donc tu vois. Ah, t'es un bon père de famille, hein, regarde. Le Charlingal, ça va? Je vais aller couper du bois, j'appelle Caroline, on fait de la soupe et puis je lui lis une histoire le soir devant la cheminée, quoi. Mais est-ce qu'on peut pas dire que t'arrives à 44 ans à l'âge de la maturité quelque part? Alors tu sais, j'aurais eu 65 ans, on m'aurait dit bah t'arrives enfin à l'âge de maturité. Il n'y a pas d'âge pour la maturité, c'est des conneries. C'est de la merde. Je viens des années 80, c'est la génération Club d'eau, donc la maturité, j'ai appelé mon fils comme dans un dessin animé, quoi, tu vois, c'était... pas Donc faux. à partir de là, la Oui, mais maturité, t'étais- elle est morte, quoi. T'étais jeune, maintenant t'as grandi. Mais la maturité, c'est pas parce que tu fais les choses comme tout le monde que t'es mature, en vrai. Il aime pas, hein, il aime pas. Non, j'aime Il pas, aime ça me fait peur, là, t'es en train de me dire qu'un Il va BR... rentrer ce soir. Chérie, on arrête toutes ces conneries. Putain, dimanche, je vais aller voter, alors que c'est même pas le moment d'aller voter. Mais au moins, c'est fait. Avec ta scie sauteuse. Je vote le roi Merlin, ouais. Monsieur Bricolard, président. Et du coup, je te disais, alors, la cabane à poules. Pour Marcus, mon fils, j'avais fait une maison Playmobil, c'est très con. Ouais, Après, je suis passé à plus gros. J'ai fait le poulailler. ouais. Donc, j'ai pas fait un poulailler normal, j'ai fait un En poulailler Lego sous terre. Ah oui, Sous terre. c'est moins connu. Et pourtant, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que c'est un poulailler? C'est-à-dire, t'as creusé un trou? Alors, en fait, il y avait une sorte de butte dans son jardin. Ouais. J'ai creusé, j'ai fait Ah. des fondations et La- on a fait le poulailler là-dedans. La quoi. maison de Hobbit? Direct. Ouais, un peu. D'accord. Exactement. Mais pour poules. Pour poules. Alors, c'est maison vrai que quand de- tu regardes de poulailler Poulic. sur Google Images, tu vas tomber que sur des poulaillers un peu surélevés qui sont Ouais. en bois, machin Ouais. et tout. Et en fait, non, il existe ce genre de poulailler. On l'a perdu, gros. Fais des maisons de Hobbit Ah là, pour les c'est un poules. truc que j'adore. Là. Attends, on peut parler des poules pendant des heures. Mais moi, j'ai pas le temps. Ah, mince. Donc du coup, j'ai fait un poulailler enterré. Et D'accord. ensuite, fait une cabane. La Il y a- cabane que tu me parles, c'est pas une cabane à poules, c'est la Ensuite- cabane pour Marc. Il y a Gandalf qui est venu prendre la paire. Il y a Gandalf qui est passé. Et d'ailleurs, il m'a laissé un anneau, je sais pas ce que je dois en faire. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour Marcus après? Une cabane. Une cabane de quoi?
Cabane en bois. Ah d'accord, une vraie. T'as jamais rêvé quand t'étais Si, gosse si, d'avoir dans une les arbres, cabane dans ton les jardin? arbres. Bah non, je l'ai pas fait dans les arbres parce que là, elle a un pommier, puis comme il est à 1,5 m de haut, on est pas. C'est mini pouce. Mais non, c'est pour te dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dès que je vois une planche, faut que je scie, je cloue, je machin. J'adore ça. Je mets même du silicone. Non, tu vois. Alors à partir de là, merci, au revoir les gars. Ça n'a plus de sens sur la télé. Il a bien un coup de scie sauteuse du silicone. Et dimanche matin, on va à Leroy Merlin, on va acheter de la peinture d'extérieur. C'est parti. Le moment le plus fun de ton week-end. Ouais, carrément. Complètement. Ta vie est cool. T'es devenu non, le fils Merlin. Elle est loin là. Les soirées où je sortais dans les bars, on allait boire des Non, coups, mais- j'habitais dans Non, le mais je te centre et tout. rassure, elle est loin pour tout le monde. Hein. On a fait le spectacle il n'y a pas si longtemps, des Paf l'impro là. Ouais. J'ai été en ville, j'ai fait putain, mais je J'ai plus supporte envie. plus la ville. Bah ouais, quoi. moi aussi, je me suis fait la Je même supporte réflexion. plus, en fait. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ce putain de spectacle, si on revient sur de l'impro, pourquoi il y a alors si, je sais pourquoi, mais ça m'énerve ces écarts qu'on a dans nos spectacles, entre des moments de fulgurance où les spectacles sont du feu de Dieu, et des moments où on a l'impression d'avoir un tractopelle à pousser et on n'y arrive pas. Ça me rend dingue en fait. Moi, je sors, ça me mine le moral en fait. Ça te mine? Ah ouais, je me dis putain, mais. Bah non, parce que après moi on n'a pas d'objectif derrière, Non. tu vois, c'est pas un truc qu'on se dit putain on sera jamais Mais sur alors, TF1 dans 2 ouais, ans, enfin tu vois, ouais, on en a rien à j'entends, mais foutre. moi je vois dans les yeux du public un espèce de désert qui dure et qui ils se disent oh les pauvres c'est de la merde. Ah bah non, qu'est-ce là qu'ils t'es font dur avec eux parce que le public Ah bah. je leur parle et tout, c'est pas le ressenti quoi, Ah ils bah ont moi, même j'ai de la l'impression. compassion parce qu'ils se disent tout le temps putain là c'était compliqué ce soir mais vous avez quand même réussi à tenir et tout. Ah mais j'ai l'impression qu'on a ramé mais d'une force qu'on Alors allait toi, chercher au fond tu te du bases trou beaucoup du cul. sur je te connais. Les rires, ouais. Ouais, tu te bases beaucoup sur les rires. Ouais, Faut que c'est ça vrai, rigole, c'est faut vrai, que ça rigole, c'est faut vrai. que ça rigole. Moi, quand j'ai commencé l'impro, c'était il y a longtemps, on Ouais. m'a expliqué que ouais, c'est pas toujours drôle l'impro. Oui. J'ai refusé ça totalement. Moi, si je fais de l'impro, c'est pour me fendre la gueule. Moi je me dis en tant que public je vais voir un spectacle si je me fends pas la gueule je me casse. Exactement. Si c'est pour voir des mecs qui peuvent dire la même chose que moi ça n'a Non, aucun mais tu sais intérêt. qu'il y a des espèces de performances dans l'impro où le mec fait un truc sérieux, il y a les larmes aux yeux, ça marche et Oh, tout. ouais, mais- En vrai, vas-y, va à Paris. Mais j'ai l'impression que ce qu'on a fait le soir là, n'importe qui serait monté sur scène l'aurait fait. Tu sais d'où ça vient? C'est le public qui vient. Oui. Il faut vraiment une diversité dans le public. Il faut vraiment qu'il y ait plus il y a de gens, plus on est dedans. Oui, mais je suis d'accord, le nombre dans le public En plus, va je jouer. signale qu'on a joué le soir où ils annonçaient une grosse tempête Oui, à Nancy. je m'en souviens. Bon, il y a eu une petite brise. Hein, c'est pas- Il a flotté de Mais, gouttes et ils je ont pense dit, que ah, grosse ça- tempête. Après, on a toujours une excuse sur le nombre de gens qui viennent, mais tu vois, ça joue beaucoup. Et en plus, la première date, Ouais. Oui, La- c'était le la gros date d'avant retour. était ouais. géniale. Oui, mais c'est ça. C'est d'autant plus dur d'avoir les montagnes russes d'un mois à l'autre. faut éviter de repenser à la date d'avant, si ça s'est bien passé, et Ouais. revenir sur un seuil neuf. Ou alors, tout est de ta faute. Bah sûrement, moi, peut-être que j'ai pris le lead, voilà quoi. Les gens ne voyaient que moi, du coup, vous passez un peu... Je vais pas d'autres explications. J'ai beau retourner toute l'histoire dans ma tête, je ne vois que ça. Non, pas du tout. Je sais pas. Faudrait que quelqu'un arrive à expliquer Analyse. ça. Ou Ah, qu'on n'a pas plus de gens, peut-être parce qu'ils nous détestent au fond. Vrai. Non, mais faut se faire qu'on est raison. des connards. Ils nous aiment pas, tout simplement. Puis Putain, merde. l'énergie que tu as sur scène, je sais pas à quel moment tu la trouves parce que tu vois, on parlait de CBD Ouais, tout à l'heure. ouais. Moi, il y a un moment dans ma vie où je la trouvais un peu dans l'alcool et Ouais. le cannabis un peu. Ouais. Genre il fallait que je fume un petit joint avant, Ouais. il fallait que je boive 2-3 Oui, bières. que tu te mettes dans et là l'ambiance. j'étais bien Ouais, et c'était parti ouais, quoi. ouais. Du coup, des fois c'est mal dosé, des fois tu pesais Ouais. un peu trop donc tu étais au-dessus de la marque. Ouais. Et l'énergie, je pense que ça vient de la journée que tu as eue, la semaine, le conditionnement, les. T'as raison, ça dépend de nous, si on est fatigué, tout ça. Mais bon, je vois ce que tu veux dire pour le dernier spectacle. C'est Ouais, des c'est vrai. trucs. Il faut avancer dans une forêt. On reste 3 heures devant un mais arbre. c'est ça, avec, et puis on parle, voilà, il se passe mais rien, c'est des ça trucs, me rend dingue. alors, il y en a Mais c'est des qui- trucs de débutants. en il y en plus, a tu qui vois. pourraient nous dire, bah les gars, il suffit de vous entraîner en fait. ou des Mais trucs comme ça. clairement. Mais en vrai, on a déjà pas le temps de faire une chambre ou de faire des. Moi, j'ai même pas fini ma cabane à poule. Il faut aller- Que de faire l'impro, ça va. Et du coup, tu fumes du CBD alors. Ouais, Et t'aimes bien? ouais, j'aime bien. C'est cool, hein. Ça a vachement bien remplacé le cannabis. Ouais. Qui est plus un problème En plus- pour moi puisque je n'en consomme plus. Bon, ça fait quelques mois maintenant Ouais. que ça dure et c'est Bah, une sorte de petite délivrance. Ouais, c'est une victoire aussi, je trouve. Pour les autres, hein, pas pour moi, moi ça me gênait pas quand j'en fumais. Oui, tu oui, vois, c'est pas mais- faux. Non, mais pour ton corps, je me dis, il a moins de THC, il est moins dépendant. Et puis ça, ton cerveau, il a toujours la sensation, je pense, de fumer. Voilà, psychologiquement, il y a ce truc de on fait un joint, on machin, on Ouais, le c'est fume, ça, on se détend quand on le fume, machin Ouais. et tout. Mais sinon, les effets, bon, ils sont moins écrasants Ah bah et tout. oui, bien Par sûr, contre, alors. alors je sais pas si
ça fait chez tout le monde. Mais alors là, les cauchemars. Blah. Sérieux? Ah, depuis que je Ah, fume non. plus, moi, toutes mes nuits, c'est un film. Hein. Alors, ça, j'ai il dit- Netflix dans la tête. Hein. Ah non, je C'est te combien jure. l'abonnement? Je peux regarder. Il disait que justement ceux qui fument du shit ou de la bœuf n'ont pas de rêve quasiment, ou même ceux qui prennent beaucoup de Ah bah, drogue je forte, rêvais hein. jamais avant. Et- J'avais et- très peu de cauchemars de rêve. Ouais, Quoi. et maintenant, les se carrette après. Ils Oh, rêvent. il y a catastrophe. Bah, c'est bien. J'attends un truc tous les soirs, je me dis, bon, ouais, qu'est-ce qu'on mourir va me mettre comment comme programme, quoi. Dans quoi je vais être, quoi. Une bouteille, le cul d'un canard, des gens que j'adore qui m'en veulent à mort, des gens qui me poursuivent. Ah non, je te jure, ça c'est part ouf. en live la nuit, là. Bah ouais, je sais pas merde. du tout si c'est lié à ça. Mais j'en ai parlé à 2-3 personnes comme ça qui arrêtaient de Ouais, fumer et qui ouais, m'ont dit, moi, pareil. quand je fume plus et tout, c'est pareil. Genre, Ouais, ils reviennent là-dessus. Mais ils reviennent forcément dans des cauchemars ou ils reviennent sur des rêves normaux? moi, c'est que des cauchemars, là. Hein. Ah ouais. Enfin, je veux dire. Bah, c'est tout ce que Ou t'as alors esquivé depuis 20 j'interprète ans. Bah, quand Bon, y t'as a- un sanglier qui commence à t'enculer, c'est que je pense que c'est pas trop Ça, c'est toi qui rêves de ça. Ah ouais, clairement. Depuis que je t'ai entendu dans la forêt, j'ai déjà l'image. Les cauchemars, je sais pas comment les interpréter, c'est des trucs gênants quand tu te réveilles. Ou alors, tu sais, cette fin de rêve ou de cauchemar où tu te Oui, dis, t'es entre oh deux, là, c'est je suis vrai, en train c'est de pas me vrai. réveiller. Ouais, ouais. Est-ce que je me réveille ou est-ce que j'en profite un peu, tu vois? Et quand Moi, tu c'est un fais des cauchemar, rêves tu- érotiques, tu vois, tu te dis, allez, je vais continuer un peu. Mais tu finis Ça jamais. marche jamais. Non, je suis sûr que personne ne fait de rêve érotique concret. Je pense qu'on ne C'est-à-dire peut pas faire l'amour dans un rêve. Ah si, moi il y a des meufs quand j'ai eu des orgasmes en rêvant, j'en ai entendu parler. Je te jure, j'ai déjà entendu des meufs qui disaient ça. Qui disaient. Je croyais que tu disais. Quoi Ah non, moi j'ai déjà donné des orgasmes Ah à non. des meufs Ah, pendant qu'elles dans dorment. des rêves. Je Alors, sais. non. Ah bah si, elles me l'ont dit. C'est moi qui y allais. Ça s'appelle un viol. Je croyais que t'étais parti là-dessus, mais non. Non, que des meufs avaient eu des orgasmes en rêvant. En même temps, je te parle de ça, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de rêve érotique. Mais j'ai cru que t'allais me dire d'orgasme. Mais non, parce que j'en parlais la fois avec quelqu'un et je me dis, putain, mais c'est vrai que les rêves érotiques, c'était tout le temps au moment de venir au fait, Ouais. tu te réveillais. J'ai Y a rien jamais, compris. il y a jamais de Au moment- pénétration, ah, de finition ah oui, et tout. d'accord, Quoi. au moment de C'est jouir, pas- tu te réveillais. Tu te réveilles pas au moment où tu fumes ta clope, tu fais Ah putain oui. la vache, c'était cool. Tu vois, tu te réveilles toujours au moment En où plein milieu. il enlève son chemisier. Tu vois, c'est à peu près en gros. Ouais, quoi. ouais. Alors je me souviens plus parce que c'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps, je crois. Je sais plus comment ça se passait. Et je me souviens de ça vraiment. C'est vrai, c'est vrai que j'ai- Mais enfin bon, là c'était pour parler de cauchemar. Oui. En tout cas, le CBD, ça chante bien ton cerveau et il croit que c'est de la bœuf et c'est efficace, moi je trouve. Ouais, ça C'est- remplace pas. Oui, c'est un truc. C'est c'est bon. un bon substitut. voilà. Et C'est puis le terme comme que on je disait, le cannabis, ça se trouve pas légalement. Le CBD, Exactement. tu vas dans un Tu bureau vas- de tabac, tu te fais t'achètes, pas chier. Voilà, t'as pas de c'est prise de fini tête. les conneries de. J'en ai plus 20 ans d'aller en bas de l'immeuble. Exactement, on n'aime plus 30 ans, ou 38, ou même 43 l'année dernière. Quoi. Et tu me demandes pas si je vais bien? Bah, tu m'as pas laissé le temps encore. On a enchaîné sur moi, là. Entre les travaux, le CBD, les lunettes, la mutuelle. Je veux te demander comment ça va bien. J'espère que ça va bien, parce que j'ai vu des. Je sais où t'es parti en vacances. Spoiler Mais alert. des fois, ça suffit pas, mais j'espère que tu vas bien. Est-ce que Écoute- tu vas bien? Écoute, je vais bien, mais je suis un peu fatigué. Et la charge mentale est un peu forte. T'expliques. J'ai eu 2 gros projets ces derniers temps. Le premier projet, c'était de partir à New York, et l'autre, c'est d'acheter une maison. Dans un cas, à New York, dès que je disais bonjour à quelqu'un, je lui donnais 50 balles. Pour ma maison, dès que je dis bonjour à quelqu'un, je lui donne 15 000 balles. Donc c'est Assure-moi, c'est deux pas salles, deux une ambiances. maison à New York que t'es en Ah train non, de non, non, par contre, j'ai pas. Parce que là, je comprends que ça va se. Non, À non. chaque fois qu'il prend l'avion, il prend un rebord de fenêtre, ou une poignée, un truc, un sac de Pour le vis. ramener. Non, non, New York c'était incroyable. Écoute, t'as déjà été au. Bah non, tu prends pas l'avion, tu m'as dit. À l'Hiverdin, oui, Oui, deux, c'est ça. 3 fois. C'est pareil, mais en plus petit. En fait, ce qui est troublant avec New York, au-delà du fait que ça soit ultra cher, genre l'hamburger c'est 30 balles, la bouteille d'eau c'est 10 Bah, balles. alors là, et je tombe les- sur le cul parce que j'ai vraiment eu l'impression. Je pensais que c'était différent. Ah non, Au contraire, en fait, puis non. la- T'avais des trucs qui à l'époque valaient le coup sur l'électro, les jeans, les machins, les baskets, c'est plus Ah non, du tout sur le cas. l'alimentation. Ah non, c'est Parce que ultra moi, c'est cher. mon plus gros budget dans le mois. Hein. L'alimentation, c'est. Bah, je pense qu'en fait, tout est devenu cher au fur et à mesure. Sûrement qu'avant, ça devait pas être cher, mais aujourd'hui, je te dis, 10 balles la bouteille d'eau, 30 balles l'hamburger, c'est hors taxe, et tu rajoutes les tips, donc c'est les pourboires, parce que les Ah, mecs sont payés sur les pourboires. Donc t'as 100 Là, balles. vraiment, j'hallucine vraiment, là, parce que je pensais les fast-food, les machins là, Mais non, c'est cher. c'est connu quand même, l'Amérique, comme un produit de surconsommation, un peu. Bah donc, ouais, mais tout c'est- ce genre de truc. Le XL est au prix du médium en France. Non, non. Donc La non, taille- c'est pas vrai, C'est non. les tailles. Non, le taille du mini, là-haut, c'est le XL en France, mais pas les prix, ils n'ont rien à voir. C'est juste les tailles. Tout est cher. Le seul truc qui est pas cher, ils ont des petites cahutes Bah, dehors, c'est tu cher, sais, oui. des petites Le gars, barricades. il a pris un hamburger, il faisait 28 kilos. Un mètre de circonférence, il s'étonne que c'est cher. Mais t'as bien mangé. J'ai bouffé pendant 3 semaines. Et ce qui est troublant, au-delà du cher, c'est que tout ce qu'il y a à New York, tu l'as déjà vu. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que dans les films, t'as tout vu. Times Square, t'as déjà vu la Ah bah, Statue t'en de la as bouffé, Liberté, hein, c'est clair. le pont de
Brooklyn, t'as le Bronx, t'as tout vu. Mais par contre, quand même, quand il y est, t'en prends plein la gueule. Ouais. Mais t'en prends plein la gueule, plein les yeux, plein les oreilles. Putain, on disait qu'on avait du mal à revenir à Nancy, toi t'es parti à New York. Non mais laisse tomber, en fait c'est fou, tout est trop, mais c'est les ricains quoi, tout est trop. T'as la gueule en l'air tout le temps, t'as mal au cou. Tu crois que c'est fatigant de vivre à New York? Ah ouais, laisse tomber. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression que c'était 15-20 fois Paris. C'était tout est grand, tout est trop, il y en a partout. Mais c'était génial, c'est la deux mesures. Oui, c'est à voir. C'est à voir. Mais bizarrement, je sais pas si j'y retournerai une deuxième fois. J'irai peut-être voir un autre truc, Los Angeles, je sais pas quoi. Il y a un côté sonore aussi, je crois. C'est ce que je te disais, c'est trop. Le bruit, les sirènes de. C'est pas une sirène, c'est un mec qui vient à côté de toi et qui te hurle dans la gueule comme ça avec les wouh. Tu fais, mais casse-toi. Puis pareil, on avait fait 20 km par jour, quoi. Donc on a fait 5 jours et 4 nuits. Tu te lèves avec le décalage horaire, on sait pas trop recaler. Tu te lèves à 5h, à 7h, tu vas marcher, tu rentres à 18-19h. T'étais à l'hôtel? Ouais, on a pris un hôtel. Ouais. Voilà, c'est à faire. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on arrive, on sort de l'aéroport. J'avais un bagage en soute. Je prends le bagage en soute et les valises. On prend un taxi. Déjà, le taxi, il y avait 1 heure de route. Le taxi me demande $170. C'est enculé. Mais tu es revenu en France là, avec le prix là. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais j'ai déjà payé le billet d'avion, monsieur. Faut juste prendre un taxi. Bref, on avait un Hummer limousine. Alors, t'es arrivé avec New York. La musique, c'était classe. C'est très stéréotype quand même. Ouais, c'était vraiment. Mais c'est drôle. On arrive devant l'hôtel après 1h15 de voiture, 7 heures d'avion, 1h30 de train. On arrive, on dit ça y est, les vacances commencent. Je prends la valise. Puis je dis à Christelle, ma chérie, je dis, t'as mis un cadenas sur la valise? Elle a fait, bah non. Je dis, bah si. Elle fait, bah non. Bah si. Si, il y a un cadenas. Et bah c'est pas notre valise. Ouah, j'étais fou gros. Sérieux? Bon, c'est notre cadenas, mais c'est pas notre valise. C'est ça. Et c'est vrai que la valise, je la trouvais plus lourde et elle roulait moins bien. Sérieusement? Ouah, gros, j'étais fou. Donc là, dans ma tête, attends, non, mais rassurons tout le monde. C'était la même valise. C'était pas la valise. Non. C'était je sais pas qui a. Lui, c'était une valise d'Oral Exploratrice. Il savait bien, il était parti avec un truc. Elle était orange. Je savais que c'était pas la même. Non. Elle ressemblait à la nôtre, mais c'était pas la nôtre. Bah, vous avez pas reconnu votre valise? Bah non. Christelle, elle m'a dit prends celle-là. Moi, j'étais content. Je viens d'arriver à l'aéroport. J'ai pris celle-là. Je me suis barré. Ça, c'est énorme. Mais dans ma tête, ça a fait. Waouh, on a mis 1 heure. Ça a coûté 170 €. Faut que j'y retourne et je revienne. Ça fait 170 € x 3, plus encore 2 heures de. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu retournes à l'aéroport. Bah, pas le choix. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ma valise, elle est là-haut. Personne l'a prise. Et moi, j'ai pris celle de quelqu'un. Donc, faut bien que je la ramène. Mais il y avait rien d'intéressant dans l'autre. J'ai niqué les vacances. T'as pas regardé? Alors, j'ai eu ce doute à un moment, un petit coup de cutter. Peut-être que ce serait peut-être mieux d'avoir la valise d'un autre. Et surtout, on avait 2 valises à bagages en plus. Et donc j'arrive et je dis à Christelle, bah, c'est pas grave, avec ta valise, on va s'en sortir. Elle fait, non mais j'ai rien dedans. Je fais, comme ça, t'as rien dedans? Ah bah je dois avoir un manteau et une écharpe. Je fais donc. Bah voilà, c'est pas rien. Attends, tu dis ça à moi. Avec ça, tu tiens trop bas, bourreau. Tu revois le manteau, tu gardes l'écharpe. Tu fais juillet août. Avec l'écharpe. Donc on est retour. Alors on a été malin. Cette fois, on a pris le métro pour y retourner. Puis évidemment, le métro, ça coûte $35 pour la semaine, illimité. Oh, j'étais dégoûté, quoi. Donc l'autre, il m'a enculé. On a fait 2 fois l'aller-retour. On arrive là-haut. Déjà perdre de temps aussi. Ah bah laisse tomber, on a perdu 2 heures. Et puis surtout, on arrive là-haut. La nana nous fait. La nana qui est au bout de sa vie, mais au bout de sa life. Elle fait oui, bah votre valise est toujours là, bravo. Par contre, on l'a pas sortie de la zone internationale pour la rentrer ici, donc il va falloir attendre. Ça peut durer 1 heure ou 4 heures ou 2 jours. Oh merde. Et là, j'arrête, je lui fais ah, ça va pas être possible, madame. Heureusement, en 20 minutes, elle était sortie, mais ça commençait un peu mal, quoi, du coup. Mais c'était trop bien. Putain, l'anecdote, c'est le truc. Ça commence très mal. Non, mais ça commence pas. Tout ce qui s'est passé, on sait, heureusement, en plein milieu du séjour, je regarde, on devait pas, j'arrête pas de dire on part jeudi. On regarde, je sais plus, genre mardi. En fait, on partait mercredi. On a été faire une comédie musicale. Tu te rappelles Alissa Milano? Tu vois qui c'est? Madame est servie et les sorcières. Ouais, elle a joué dans Double Dragon aussi, mais ça, personne n'en parle. Et bah, j'ai vu une comédie musicale avec elle, et elle chantait devant moi à Broadway. Trop bien. Pareil, on va voir la comédie musicale, on arrive au truc, on fait c'est bizarre, on a payé, on n'a pas étiqué. La nana, elle cherche, non, je trouve pas. Puis elle fait ah si, yesterday. C'était hier. Putain. Putain, mais vous... le voyage de l'enfer. Génial. Les vacances géniales, mais l'organisation. Ah bah, il y avait des petits loupés. Je peux pas te cacher qu'il y avait des petits loupés. Quelle idée de partir aussi loin. C'est ça. Alissa Milano, t'as lui-même 6, elle est encore dans le charme, là. Non, mais c'est cool, tu mets une casquette, t'as l'impression d'être un ricain, t'écoutes de l'Asie. Écoute, t'étais quand même content de revenir, enfin t'as vu, c'est bon. Bah, écoute, j'ai fait les trucs les plus touristiques, tu vois, les rooftops, les machins, la statue, j'ai fait les gros trucs. Alors je pense qu'on peut rester 1 mois, il y a 1000 trucs à faire, mais j'ai eu l'impression d'avoir profité à donf, d'avoir pris 17 kilos, d'avoir perdu 2 PEL. En fait, t'as fait ce que t'as vu dans Friends, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est ça. T'es content, tout mon PEL y est passé, c'était vraiment cool. C'est cool, ça visite le monde, ça bourlingue. Ça bourlingue, ça bourliche, et retour à la réalité. Donc je reviens, et j'ai acheté une maison. Alors pareil que la valise, il s'est trompé de maison, il arrive, il emménage. Il y avait un cadenas dessus. Qu'est-ce que vous faites dans mon lit, madame? Cassez-vous.
Christelle, il y a une femme dont vous mais non. Mais si. c'est même pas Christelle en plus. Mais je l'ai baisé. Non. Et en fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que j'ai vendu ma maison où j'habite actuellement avant d'acheter la mienne, la nouvelle. Donc, si tu veux, j'ai eu un petit stress de. Ah bah oui, là, Je la vends pas. Oui. Et vite, il faut la trouver. Donc, déjà, angoisse. Et j'ai un peu stressé ma race. Donc, pendant 15 jours, j'ai un peu. Mais du coup, j'ai fait une vente longue, c'est-à-dire que tu peux vendre sur 6 mois. Et ça me laissait 6 mois pour trouver. Ah, j'ai pas beaucoup dormi, hein. Jusqu'à trouver la baraque. T'as beaucoup cherché? Ouais. Au bout d'un moment, j'ouvrais le bon coin. Et tout ce que je voyais, je faisais. Vu. Ah, t'as fait le tour, quoi. Et C'est je comme stressais, Facebook rencontre, quoi. Ouais, mais exactement. Live, j'avais pas de match. Tu déjà parlé, elle. Non, c'était fou. Hein. Et puis, j'avais peur de me précipiter pour acheter vite une maison et qu'elle me plaise pas, juste parce que j'avais peur. Avec le temps, c'est ça, surtout. Et ça s'est bien goupillé début de l'été. En juin, je l'ai vendu. Début de l'été, mi-juillet. Donc, t'es content de la maison que t'as trouvée? Alors, moi, j'avais une contrainte. Je devais chercher beaucoup de chambres. Il fallait des portes. Et il fallait beaucoup de portes et de fenêtres. Donc, au bout d'un moment, on a arrêté de se dire on veut une maison où t'as le coup de cœur. On va prendre une maison où il y a tout. Et on a trouvé une maison où il y a tout, qui est quand même mignonne. Mais bon, faut refaire quand même la moitié, quoi. Ouais, c'est ce que tu me parlais, les travaux. Mais c'est ça, on y revient. on y revient. Déjà, rien que travailler avec des gens du BTP. Alors, je sais que tu y es dedans. Il y a un truc que je comprends pas. Moi, je suis dans l'échafaudage, c'est une annexe du BTP. C'est-à-dire qu'on les aide, mais ils se démerdent, quoi. C'est pas. S'ils veulent travailler en haut, ces gens-là. On leur fait un chemin, quoi. Déjà, pour avoir des devis, les mecs, tu les fais venir, ils viennent, t'as de la chance. S'ils viennent et que t'as le devis, t'as le bâtiment, t'as déjà 10 fois plus de chance. Et si une fois que t'as le devis, il vient vraiment pour faire le boulot, bah alors là, gros, t'es cocu à vie. Je ne comprends pas, quoi. Comment ils travaillent. Il y a des mecs qui viennent, ils ont pris les cotes, les mesures, on est resté 2 heures, plus de son, plus d'image. Et c'est un super pote à moi qui me l'a conseillé. Hein. Il a bossé super mal chez eux, le mec a disparu. Mais il est où? Inquiétez-vous quand même, bah oui, au commissariat et tout. Parce que non, là, mais, ils ont traité après lui, mais ça se trouve, le gars a eu un grave accident de voiture. Mais oui, mais peut-être. Non, mais je comprends pas, tu vois, il y a des trucs où des mecs qui viennent et ils te font des devis et alors les devis, t'as des lignes, tu comprends pas les lignes. Tu connais rien, tu sais, ça fait un peu flipper. Et puis t'as toujours un peu l'habitude de te dire, putain, ils me disent qu'ils auront fini samedi, en fait ils reviennent pour dire qu'ils auront fini lundi, puis lundi il manque encore un truc. Voilà, parce que le dernier step, c'est ils réalisent les travaux, ils te donnent un délai où ils commencent et un délai où ils finissent. Ouais. Bah souvent, ils commencent à la date où ils t'ont dit qu'ils allaient finir. Ça, c'est pas bon signe. Ça va, c'est mauvais signe. Sauf que moi, j'ai un déménagement de prévu et je peux pas. Donc le mec, quand je lui ai signé son devis. Ils ont dit le 3 janvier, vous avez pas dit dans 5 ans, quoi. Le mec à qui j'ai signé le devis, j'ai dû lui tatouer sur le cul la date de je rentre dans mon appart, dans ma maison, quoi. Je lui ai dit, tu regardes ça tous les matins. Et je lui ai dit, tu seras dans les temps? Oui. Et je voyais, tu sais, qu'il hésitait. Je lui ai dit, non, mais dis-moi vraiment. Il me dit, bon, bah, tu sais, à force de gratter, bon, bah, 90% il sera fait. Faut savoir que dans les milieux du BTP, comme ça, tu as des clients que tu as souvent, tu as des clients à honorer et tout, évidemment. T'as des nouveaux clients et tout, t'as les et faut savoir que des fois on donne des délais de chantier. Bah oui. On se dit bon, tout va bien aller sur les plannings. Mais par contre, il y arrive des urgences. Mais alors, je comprends. Il y a des urgences, il y a une rupture de produit, je comprends. Mais gros, ne t'engage pas sur un projet si t'es pas sûr. Et si tu t'engages, prévois un délai. Si tu t'engages pas, tu te mets à refuser beaucoup de contrats. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent. Eux, ils prennent. C'est comme je parlais avec un mec, il me dit ah là, je suis sur 20 chantiers en même temps. Et ça, c'est pas. Il faut faire rien. Mais c'est ce que je me suis dit. Un gars qui est capable de chantier. Et le mec, je lui dis mais comment tu fais pour travailler? Il me dit bah, c'est la merde. Je lui dis bah, c'est celui qui gueule le plus, tu vas le matin. Il me fait bah, exactement. Mais je veux pas, je veux pas être celui-là qui gueule. Il travaille peut-être bien, mais faut pas prendre le gars là. Mais exactement. Non, j'ai jamais pris. Fini la merde et. Mais je me suis dit mais les mecs, ils doivent avoir 19 chantiers en retard. Ils en reprennent 20 derrière. Non, mais ça ils sont obligés de prendre des contrats quand même. Et ils vont tout faire pour les assurer. Mais il y a tellement de contrariétés dans le bâtiment, des trucs qui arrivent de dernière minute de l'impro, quoi. Ouais, mais c'est alors quand t'es en tant que client, toi tu vois ça d'un mauvais œil, tu dis ils m'ont dit qu'ils arrivent à 8h, à 14h, ils arrivent seulement pour faire des mesures, enfin tu vois, c'est... et puis ça c'est des légendes, hein. Et puis quand tu fais les devis, tu fais un devis. Ah, t'es d'accord sur une idée, tu fais un devis, 2 devis, 3 devis, 4 devis. Ça ressemble pas beaucoup au devis, hein, le résultat final à chaque fois. Hein. Non mais oui, à ton idée quand tu fais le tour avec la personne. Et donc tu fais 4-5 devis. Et puis le dernier dit ah mais moi en fait je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ça parce que j'ai un produit qui fait comme ça. Donc là tu dis ah c'est pas bête. Donc tu rappelles les 4 autres parce que tu as une autre idée qui doivent te refaire un autre métrage. Ah bah oui, parce que si tu fais autre chose, tout est différent. Donc dès que je change d'idée, dès que je change d'avis, je refais le tour de tous les devis. Ça fait signer du nez. Gros, j'étais en PLS. Donc j'avais un espèce de charge mentale là, qui arrivait, j'avais envie de crever quoi. Et là, la meilleure étape dans tout ça, c'est quoi? Elle est pas encore arrivée. Bah c'est quand t'aménages et que tout est fini, quoi. Quand tu fais tes putains de cartons. Non, on n'en a pas parlé. Non, mais on est d'accord. C'est le summum de la vie d'un mec qui déménage. D'elle d'avoir qu'un sac à dos. Donc là, je suis dans le dur. Là, j'ai envie de buter tout le monde. Ah oui, parce que là, t'es dans la phase où. Bah là, j'ai signé les devis. C'est en travaux. Enfin, non, j'ai signé les devis. Mardi prochain, ça commence.
Ah oui, donc Et là, dans tu 2 commences mois... seulement à t'enflammer, là. Ouais. Et dans 2 mois, je dors dedans, si c'est fini. Et je ne sais D'accord. pas. Et là, je stresse, je fais... Bon, bah écoute, dans ta tête, dis-toi 3 mois, comme ça tu seras Mais pas non, déçu. mais je peux pas, j'ai des enfants, j'ai besoin d'une chambre, j'ai besoin de salle Non, de mais bain. dis-toi, dans ta tête, psychologiquement, tu te dis, bon, ce sera pas fini. Au moins, ça peut être une agréable surprise, quoi, tu vois. C'est ça. Puis c'est drôle d'aller. J'ai acheté une cuisine. Et c'était le sketch. J'arrive, le mec, il te fait. Et à la fin, je dis on va gagner du temps. Vous vous levez 2 fois. Vous me dites que la première fois, vous êtes allé voir votre chef et que là, vraiment, vous avez fait le maximum. Je vais pas être content. Relevez-vous une 2e fois. Puis là, vous me dites que je suis exceptionnel. Donc vous avez pu. Je dis vous faites tout en une fois. Dépêchez-vous quand même. Tu me regardes comme ça. C'est qui ce là Non, mais les mecs, ils commencent, ils te donnent un prix. Et au bout de 2 minutes, t'es à 50%. Tu fais mais gros, perds pas de temps là. Tu sais, tu vis des trucs lunaires, je te jure. Ça doit être chiant à gérer. Ah bah, c'est chiant. Mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est juste, je préférerais essayer par moi-même. Ah, mais une Ou, cuisine, c'est compliqué. Faut Ça changer une dépend. fenêtre, c'est compliqué. Ouais, ça s'apprend. Et puis, non, mais là, je suis surtout dans un problème de temps, de Oui, délai. là, voilà, c'est le délai. Je le fais, mais dans 5 ans. Si t'as le budget pour Ouais. prendre les entreprises, autant qu'ils te le fassent en 3 jours, plutôt que toi, tu mettes 3 mois à poser un contour de Puis fenêtre. t'es gentil, mais je regardais des tutos YouTube pour monter une fenêtre, la fenêtre qui se tombait, il y aura de la pluie. Bah, si Elle t'as sera un à trou dans l'envers. un mur, tu mets une fenêtre qui s'ouvre. On Écoute, c'est va pas là compliqué. On va là le travail. Tu mets 2 clous sur le côté pour pas qu'elle tombe. Ça va se finir avec du carton, du baby bag collé au mur. Oh là là, de la merde. Alors encore. voilà, je crois que c'est ce qui change entre toi et moi. C'est que moi, C'est le talent. les travaux dans quoi on va se lancer, c'est des travaux. On doit être pressé pour certaines choses. Oui, Mais par contre, on prend notre temps. C'est des mais trucs comme mais ça. c'est quoi. un vrai luxe, hein, le temps. Ah oui, C'est un complètement. luculé. Hein. Complètement. Et sinon, t'as vu quoi de beau ce moment à la télé, mon petit spi? J'ai pas de Ou télé. pas la télé, oui, je suis bon, bah oui, on peut pas avoir de télé. J'ai là. vu les télés à Leclerc, magnifiques. Alors là, elles sont vraiment Alors, de qu'est-ce moins qui en moins passait chères, chez quoi. Leclerc? Il y avait le juste La prix, bande-annonce bon, d'Avatar. bah, elle est quand même repartie avec un mixeur. quoi. Je regarde pas. Je tourne en rond Ah merde. en ce moment sur mes programmes. Pourquoi? Bah, je sais pas. Tu veux dire que tu regardes les mêmes choses tout le temps? Non, alors non, Ou- pas tout le temps, mais Ah. je me relance dans des trucs que j'ai déjà vus. J'ai la flemme de voir des trucs nouveaux. Assez déçu aussi par ce qui se fait alors, et tout. alors, c'est rigolo, moi je suis assez dans ce truc-là, je regarde beaucoup de choses. Avant je kiffais et maintenant je suis vite lassé ou j'arrête Ah vite. bah moi j'arrête de ne plus en supporte plus vite les Ouais, films. mais hein. c'est fou, hein. Films, séries, au bout Je suis d'un assez quart d'heure d'accord. j'ai mon avis quoi. Ouais, c'est clair. Et je me laisse pas la chance d'attendre un 2e épisode ou 3e, je lâche tout de suite l'affaire quoi. Alors tu vois par exemple, un des trucs que j'ai rematé c'est la saison 3 de Prison Break. Un truc tu vois. Oh la vache. Ah oui, merci. Et surtout que ça va pas être la meilleure. Sinon je suis en train de refaire la saison 2 de Premier Baiser là, c'est ça va se battre à la fin, je sais. C'est Un pour EP. dire que j'ai vraiment du mal à m'en lancer dans un truc. Si tu veux parler d'une nouveauté, j'ai été voir Deadpool Wolverine au cinéma, enfin tu vois, c'est un truc Ouais, mais qui était pas c'est- mal, hein. Bon, oui, il est carrément plutôt et moi j'ai passé un très bah bon moi moment. aussi, j'ai passé un bon Mais moment, après c'est- moi c'est mon côté immature, les super-héros, moi ça rentre dedans quoi, ça Et puis, fonctionne. et puis moi j'aime bien le côté hyper subversif du bonhomme et qui pète le 4e mur. Ah Peu bah importe oui, l'histoire oui, derrière. c'est fantastique, Et j'adore ça. j'adore le fait qu'ils se foutent de la gueule de tout le monde. Et surtout qu'ils Fox, ont de utilisé, Disney. enfin, c'est Wolverine, des personnages Oui, vraiment oui, très, c'est ça. très. Mais après, je veux pas faire apologie du film, quoi. C'est juste un film assez très personnel, c'est ce que je voulais voir moi. Oui, ça correspondait à un envie Je vais du moment. très t'as très kiffé. peu au cinéma. Je vais au cinéma quand il y a un gros intérêt, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours la patience de me dire, écoute, j'attendrai un an, je le regarderai dans mon canapé. Je regarde que les avatars au cinéma. Tous les Et 10 ans. là, j'ai été voir Wonder Woman au cinéma il y a très longtemps. Quand elle est sortie au Ouais. cinéma, c'est le seul film. Alors que pourtant Wonder Woman, Ouais, les ouais, gens auraient pu ouais. croire que je me branlais dans un coin. Non, non, non. Je suis parti au bout de 20 minutes tellement Ah ouais ce film m'a saoulé, quoi. Ah tu merde. vois. Le cinéma, c'est vraiment pas un truc qui me botte. Faut Ah, vraiment c'est que je drôle, sois- moi, j'aime bien ce côté, t'es assis, tu mates un film, grand écran, l'ambiance. Moi, ça me rend un peu nostalgique. Ce serait quand même mieux ça me si on ramène à pouvait mon se fumer un enfance. petit joint de CBD Oui, avec mais une non, petite bière ouais. sur le côté. Ouais, Voilà, bon. quoi. Ça passerait, mais moi je m'emmerde. Hein. Tu me mets 1h30 devant un écran, c'est foutu. Tu t'emmerdes. Ah ouais, il me faut un truc. Alors, c'est rigolo, j'ai revu là, pas plus tard qu'avant-hier, dimanche, je m'emmerdais. Il y avait rien à la télé, je trouvais pas, et je suis tombé par hasard et je ne savais pas, et c'était génial. Je sais pas si t'as entendu, ils ont fait une réédition de Ranma 1,5. J'ai regardé, copain. Écoute, j'ai regardé le premier épisode et j'ai kiffé ma J'ai race. regardé les deux, là, c'est. Alors j'en ai vu qu'un, moi. La nostalgie, elle fonctionne. Mais elle laisse tomber. fonctionne. Mais c'est là où je ne sais pas si c'est la nostalgie ou si c'est bien. Si, bien sûr, c'est la Mais nostalgie. j'ai pris un shoot. Parce que des fois, tu regardes. Enfin, je sais pas si t'as fait comme moi, t'es en train de regarder l'anime, t'es en train de te dire, c'est léger. Oui. Mais moi, ça tape dedans. Mais ça- oui, et il y a un truc de j'ai kiffé, je veux savoir, je dis putain, il y en a qu'un, j'ai envie de regarder les autres, comment ils vont faire, est-ce qu'ils ont changé l'histoire, les dessins sont hyper Non, fidèles. non, ils ont gardé l'histoire, c'est D'accord. fidèle. Ils ont juste refait. refait refait. tout à neuf. Et du coup, dans la même soirée, j'ai fait Ranma 1,5, j'ai kiffé, et je me suis fait Dragon Ball, le nouveau qui ressort là, est-ce que tu l'as vu? Ils refont- C'est tout nouveau, hein, Ouais, c'est ouais. Daima. Ouais, exactement. Dragon Ball Daima. Donc le pitch, en gros, je te la fais courte. C'est alors, j'ai pas compris. J'ai l'impression que t'es un peu comme j'étais. C'est un mec, un démon. Il voit qu'il y a les Dragon Ball et il
remet Sangoku et tous ses potes Ouais, il en reprend enfant la de base 5 du ans. GT, quoi. Voilà. C'est Et je me suis dit, insupportable, mais ce après, que je comprends pas, le GT, ils l'ont foutu de côté, ils ont dit que c'était pas partie de la chronologie. bah, ça fait pas partie du monde de Dragon mais Ball, voilà. il faut l'oublier ce Mais alors, truc-là. parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, si j'ai bien compris, c'est ça C'est- Je crois. alors, parce qu'Akira Toriyama n'a Ouais, pas ouais, il la a main pas dessus. touché. Et d'ailleurs, pour Daima non plus, il a pas mis la main Oui, dessus parce qu'il est mort. est décédé. Oui, mais alors- Mais par contre, ils ont vachement respecté l'auteur. Voilà, quoi. alors ils disaient qu'ils avaient, je crois, un peu travaillé avant qu'il meure quand même un peu avant, je crois, ou j'en suis pas sûr. Ça se pourrait. Et là, ils reprennent l'arc narratif, mais le design est super classe, les animes sont classe. Bien Alors sûr. j'ai vu qu'un épisode encore, mais pareil, shoot de nostalgie, j'ai fait ah merde. Mais ça fonctionne ou pas? Ouais. Ah ben, j'ai vu qu'un épisode, donc pour l'instant, c'est vraiment ils posent les persos, ils posent l'ambiance. Parce que là, Ouais. tu parles d'un monument, là. Hein. Ah bah, tu ouais. parles de la Alors, base, d'ailleurs, oui, de oui, l'anime. bien hein, sûr, mais bah, c'est oui le manga qu'on a tous connu en premier, qui nous ont fait venir au manga d'ailleurs. Mais pour le coup, ce que j'en ai vu, le premier épisode, c'est la continuité de Dragon Ball Super. On retrouve les persos. J'ai pas regardé Dragon Ball Ah, moi, Super, j'aurais je bien me aimé. suis arrêté à bout. Moi, je suis Ah tellement ouais. nostalgique. Ah là là, bah, je suis un regarde. peu boomer, vieux jeu et Ouais. tout, donc je m'arrête à ce que j'ai Ah, connu avant. regarde. Tout ce qui vient maintenant, c'est de la merde. C'est Non, ma parce génération que- qui avait raison. Oui, mais je me dis que ça prolonge la nostalgie, bien ou pas Évidemment, bien, tu vois. je suis Moi, d'accord. c'est la Je crois que j'ai Madeleine loupé de deux, Proust, trois quoi. trucs dans Dragon Ball Super et tout. Ouais. Mais est-ce que tu te sens le courage Ouais. de suivre? Oui, oui, je vais regarder, c'est Parce que là, sûr. ils vont partir vers. Généralement, Oui, oui. ils font des saisons, ça part sur 500 épisodes minimum. hein, c'est- Non, mais Bah, non. si, Dragon Ball Z, c'était en tout, on a pour. Super, il y en a pas eu tant que ça. Dragon Ball Super, un peu moins, Il y en mais a tu pas- vois, tu pars quand même sur. Ah. Si ça fonctionne. Oui, alors moi je pense que aujourd'hui la tendance des séries et des mangas en général, c'est de faire des épisodes courts parce que pour eux en termes de prix de production, je pense qu'ils ont moins à réaliser et puis ils voient si ça marche ou pas puis s'ils continuent la deuxième saison. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc je pense qu'on va se taper 10, 15, 20 épisodes. Mais est-ce que tu pars sur un truc, c'est toutes les semaines? Aucune, je sais pas. Parce que moi j'avais fait pareil avec Naruto. Ah bah, laisse Alors, tomber, j'ai oui, j'ai eu arrête. la chance de trouver Naruto une fois que j'avais passé au moins 60 épisodes. Ouais. Donc j'ai eu la chance de me balancer Oui, 5-6 épisodes par oui. soir. Et, Et du tout, coup, ça, c'est agréable de de me pas lancer frustrer, dedans. je suis quoi. d'accord, ouais, C'est ouais. un peu pour le contraire avec One Piece où Oui, t'as bah, tellement à bah oui. découvrir. Par contre, Oui, il faut c'est- que je me tape tout un truc de 1000 épisodes. c'est Là, pareil, t'as j'ai pas le 1500 courage. épisodes. quoi. Moi j'étais repassé sur le papier d'ailleurs pour One Piece. Donc voilà, moi c'est mes deux trucs que j'ai vu là qui m'ont. Bou, 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 bou. Putain, le petit Sylvain en moi, il était tout content. Ah, c'est bien, tu donnes C'est envie couché, tu donnes envie il de était voir. content. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc Mais voilà, après, c'était comme je te vraiment dis, cool. j'aurais pas le courage d'attendre chaque semaine un épisode et tout et de me lancer dedans. Et qu'est-ce que tu nous recommandes alors, mon petit Spi? Qu'est-ce que tu nous recommandes Je donc recommande Prison Break la saison 1. Alors c'est un mec qui va en prison, il se fait tatouer. Alors c'est pas trop connu. Tu sais qu'aujourd'hui, on m'a dit, j'ai été au boulot et j'avais un pantalon, un jean un peu large, une chemise un peu large avec un t-shirt blanc. Et on m'a dit, ouah, tu me fais trop penser au frère du mec dans Prison Break. Comment il s'appelle? Il m'a dit, j'ai fait, oh merde, j'en suis là, putain. Scofield, c'est Parce que- oui, mais le comment il frère. s'appelle le frère? Lincoln. Lincoln Scofield. Tu fais penser à Et pas Lincoln? Mon collègue m'a dit Oh ça. putain, ce mais ils matin. sont où les cinépapes de notre. Non, il faut qu'on fasse un cinépap, C'est en gros. Fais-toi tatouer le plan du Magalo là dans le dos. Attends, faut que je te dise un truc aussi. Tout à l'heure, j'étais au sport et en fait, j'ai ramené mon chef dans ma salle de crossfit. Alors, bonne ou mauvaise idée, on débattra plus tard. Et on était dans les vestiaires et il commence à changer et tu sais, il se fout en caleçon et là, à un moment, il valse le caleçon pour mettre un autre caleçon. Et j'ai eu ce truc, alors je sais pas comment t'en réagir. C'était en prison. Non, tu sais. À un moment, je non, me mets à le sucer comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Non, tu sais, j'ai eu ce truc. D'habitude, quand tu mates un petit coup, tu regardes et je me suis dit, ah, je peux pas regarder la bite de mon chef. Non, il faut pas. Non, il faut pas. Mais je l'ai pas fait. Mais j'ai eu, tu sais, cette seconde de je le fais ou je le fais pas. Mais qu'est-ce que ça m'apporte de voir la Est-ce que bite je de vais mon faire la chef? bite ou pas? Mais tu sais, Bonjour monsieur. j'étais con de me dire, je peux pas regarder la bite de mon chef. Ça se trouve, il disait, est-ce que je regarde la bite à mon. Peut-être que c'est sa bite qui me regarde. Oh, les questions. Mais je te jure, ça m'a fait bugger 10 secondes dans le truc. Tu sais, je devais être à moitié en train d'enfiler mon short, bloqué comme ça, en train, tu sais, sur le côté, la tête. un peu. on est en train de creuser un truc là. Ah, on est en train de tomber sur un truc. Ça veut dire que par exemple, il y aurait des douches après les spectacles d'impro. Je lui gratte le dos. Est-ce que tu penserais ça de moi? Et attends, c'est regarderai Spirou, ça fait des années qu'on joue ensemble, je peux pas regarder sa bite. Si, toi, je l'aurais fait largement, je le sais. J'aurais eu Je quelques l'aurais fait largement, c'est genre. Ah non, j'aurais pris des photos et tout, j'aurais filmé. Je faisais Twitch en direct. Non, le patron, c'est. Alors je sais pas. C'est peut-être la bite du patron, Est-ce que ton patron, il est de ta génération ou c'est vraiment un patron de 65 ans? Il a 10 ans de plus, il a 55, je crois. Oui, bah, on Tu regarde pars- pas sa bite alors. Ah, j'ai cru que t'allais me dire, bah, sa bite, elle est belle. C'est Non, comme on ça. regarde pas sa bite. On a le respect de la bite du patron. Ce sera un mec qui D'accord. a ton âge, tu fais bon, écoute. D'accord. Mais tu me confortes dans l'idée que t'aurais pas regardé non plus la bite. Ah bah. Non,
Ça, je vais même te conforter dans l'idée que ça ne viendrait pas à l'esprit. Ah merde. Tu veux dire que je suis bizarre, c'est ça? Non, je suis pas bizarre. La question se pose. T'as la bite ici, là, à 3 cm. Non, attends, t'es en train de me mimer. Il est en train de me mimer. Il tient dans la main une bite qui est près de son écouteur. Alors oui, là forcément, moi je la regarde. Au bout d'un moment, je me dis qu'est-ce que tu fais là, quoi. Soit elle rentre Cette dans bite ton n'a rien oreille, à soit faire tu là, l'as quoi. Et à un moment, il l'a fait parler. Donc là, je lui ai répondu. Mais Il pinçait pour faire bouger l'urètre. Et bonjour, Sylvain. Dis donc, quelle augmentation demain on va te mettre? Ça va, t'es content de ton taux horaire? J'étais obligé de la regarder. Je la regardais droit dans les yeux. Non, mais il y a un truc de l'intimité. C'est au boulot, c'est des collègues. J'arrive pas. C'est complètement stupide de penser Que. déjà. Point. Non, mais complètement déjà, c'est stupide de penser, on est d'accord. Donc stop, fin de discussion. Merci. Allez, Non. salut. C'est totalement stupide de penser que les gens ont un problème parce qu'ils pensent à ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens pourraient te dire, oh, mais t'as un problème avec ça, j'en rigole et tout. Ouais, mais non, t'as aucun problème. C'est une personne que tu connais pas, vous vous retrouvez à poil dans Bah la oui. même pièce, homme ou femme. Ah oui. Hein, Ah oui, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de se justifier. C'est forcément, ça te vient à l'idée de dire, putain, il est à poil, il est pas loin. Bon, je vais Allez. me tourner la tête, je vais me diriger vers mes vêtements. Ou Je vais est-ce que je l'enculer. mate un bon coup et je lui mets un petit coup de langue sur le prépuce, quoi. Non, personne ne fait ça. Mais par contre, mais- tu peux y penser. Ouais, mais alors, mais c'est très bien, c'est fou ce que tu dis. Est-ce que t'as souvent des pensées intrusives comme ça? Genre, t'es avec quelqu'un. Là, je suis en train de penser que je t'encule. Non, mais non, Je suis en mais. train de me dire, putain, Mais non, mais j'en vivement sais la rien. fin du podcast, là, Que quand que il je aille- me prenne Ah. un petit plaisir solo, là. Mais non, mais tu vois, t'es au boulot, t'es en pleine réunion et tu dis putain, si je me lève là et que je gueule et je cours à poil dans le. Moi, Tu j'ai... vois, Alors, t'as moi... des pensées intrusives. Ou t'es avec une meuf, elle est là. Non, je t'as provoque envie de ces lui tirer pensées. le nez. Je provoque les pensées, mais je les ai pas parce que... C'est vrai? Ah, moi j'en ai plein, souvent. Parce qu'on n'a pas ça, nous, par exemple, ce qui est marrant... Nous, dans la famille. Non, mais tu sais, c'est le coup des douches entre hommes. Oui. Non, mais des Mais moi, pensées je suis un- intrusives, c'est pas que du nu. C'est à n'importe moment, t'es en train de parler avec quelqu'un, puis tu dis, putain, si elle a, je suis avec elle et que je fais bah, et que je gueule dessus, ou si je lui mets une patate dans la gueule. Enfin, tu sais, t'imagines des scénarios dans ta tête. T'as jamais ça? Mais non, mais c'est des exemples, j'ai pas envie de mettre des patates. Tu vas... T'as peur? On a fini, là, non? Mais non, mais c'était des exemples. Évidemment que j'ai pas envie de mettre des patates à des gens dans la rue. Ou d'enculer mon chef. Mais j'ai Non, pas C'est d'exemple. pas pour ton chef que j'ai peur, là. Le qu'il n'y a pas grand monde, là. Soit il a Il envie fait de me nuit. taper, soit il a envie de m'enculer. Mais non, mais j'en sais rien. t'es- Mais non, j'en rigole Tu sais- parce que c'est drôle, là, franchement, tu racontes vois, ça. tu Mais comprends. oui, comme t'en le as mec plein qui- des pensées comme ça, mais j'adorais y penser à ce que tu dis là T'aimerais quand en ça avoir arrive en fait. Ouais, mais Parce que là, j'ai pas d'exemple précis. j'ai t'aimerais pas en de- avoir, mais toi t'en as pas. C'est ça que t'es en train de me dire? Mais si, mais c'est le commun des mortels. Mais oui, mais ça me rassure. Ton Personne cerveau n'en parle fonctionne jamais. que- Bah Mais non, personne- parce Mais- qu'il faut pas, regarde. Mais oui, mais évidemment, tu passes par un psychopathe sinon. Là, j'ai le doigt sur le portable, je suis J'ai sur fait les ça. urgences, je suis prêt à appuyer au gros. Donc il faut pas le dire, quoi. Tu gardes ça pour toi, tu dis non, ah non, moi jamais. Bon, alors là, moi jamais. Non, mais moi j'en ai Non, souvent. mais évidemment que ça arrive, le coup de la claque dans la gueule et tout, Oui. évidemment, ça arrive Ou tu sais, quand ou tu faire parles à des- ou quelqu'un. de faire- En fait, c'est de faire des événements ou des choses dans des endroits qui ne s'y prêtent pas. Complètement improbable. Tu sais, j'en sais rien, t'es dans un musée, ou t'es au boulot, bah ça, c'est- ou t'es. J'en sais rien, mais il y a Ça tellement de explique moments. ta personnalité que je connais maintenant, hein, mais c'est aussi pour ça que tu fais de l'impro, c'est aussi pour ça que tu as de l'imagination, c'est aussi pour ça, c'est parce que toi tu travailles beaucoup Bah, là-dessus, je- bah, que je- tu- bah, je il sais se passe pas. beaucoup de choses dans ta tête Bah, en vrai. un peu trop. Bah écoute, en plus t'as le courage de tout sortir, c'est hier. Non, mais enfin voilà, bon écoute, ça fait plaisir de savoir que je suis un psychopathe. Je reviendrai plus. enculé. Non, t'es pas un psychopathe, mais évidemment t'y penses. Tu sais, des fois, les collègues, ils vont prendre la douche, ils sortent en slip. Alors, nous, on le dit à voix haute. Il n'y a Ouais. pas ce truc dans le Oui, cerveau. ça on c'est de, c'est de la on est dans le camaraderie. BTP, donc Oui. tu vois. Non mais c'est de la camaraderie, c'est des trucs drôles, j'ai déjà fait ça Évidemment, avec des comme- potes. Mais il y a d'autres moments où qui s'y prêtent moins et t'aurais en fait t'as envie un peu de casser le, tu sais les codes qu'on donne, tu vois ces trucs. Et en fait je me rends compte qu'en vieillissant, enfin ça fait longtemps, je ne supporte plus les contraintes et je ne supporte plus les règles. De Alors, plus je vous en plus. annonce un quoi. truc. Ouais. Moi, dans 5 ans, j'ai une maison. Et lui, il vit dans la forêt. Ah merde. Ah fais chier putain, merde, je vais devenir comme ça. Non, mais évidemment, tu te dis, putain, par exemple, on a voulu me faire croire qu'il fallait pas dire ça ou penser ça ou machin. Fuck off, quoi. Sérieux. Non, tu- c'est. Non, même pas. Non, mais c'est pas. On m'a dit, c'est, je pense, l'éducation, la société, on te dit d'être propre, on te dit de faire attention. Toi, t'as des codes, t'as des règles. Je pense avoir été beaucoup trop frustré dans ma jeunesse pour aujourd'hui avoir envie de. Bah, je sais pas regarder la vidéo. Non, là, j'ai envie de regarder la vidéo de mon patron, je le fais, quoi. Je fais, c'est ma vie. J'emmerde les gens. C'est très drôle. Une petite recommandation? Une recommandation. Ouais. Alors, il y a la saison 3 de Prison Break.
Asuna. Vraiment, falloir arrêter les recommandations. J'ai pas regardé que Prison Break. En ce moment, je suis sur des trucs, c'est très con, c'est sur les serial killers. Oh, j'aime pas du tout ça. T'aimes pas ça? Oh, ça me. Mais l'ancienne série, enfin là, elle est pas si vieille que ça, mais Jeffrey Dahmer, t'avais regardé? Non, mais en fait, moi je t'explique, toutes les séries ou les films qui sont déprimantes ou dépressives ou qui mettent en bad, je regarde pas parce que sinon je suis en bad. En fait, j'ai besoin de regarder des trucs joyeux ou heureux, sinon ça me met en PS et je comprends pas en fait. D'accord. Tu vois, le malaise, j'arrive Bah, j'ai pas senti de. Bah, t'as pas regardé la série Jeffrey Dahmer? Non, bah non. Tu veux que je la regarde? Bah oui. Ah, pardon. Ah oui, j'adorerais Bah, avoir j'ai ton retard. point de vue là-dessus. Mais si ça te met mal, non quoi. Bah non, mais après, je peux regarder, hein. J'ai déjà vu des films de serial killer. Alors évidemment, on n'est pas dans un trip, pas des blagues toutes les 15 secondes et tout, là, c'est clair et net quoi. Mais moi, je regarde. En fait, j'aime bien les serial killers, mais les vrais. Tu vois, pas ceux quand tu la voisine, je m'en fous quoi. Tu vois, moi, c'est des gens qui ont enterré 15 personnes, quoi, tu vois, et puis il faut au moins 2 millions dedans. Quoi. Mais tu vois, un exemple, Fiasco, j'en avais déjà parlé dans le podcast avec ma chérie. Fiasco, tu sais pas si t'as vu la série d'Igor, celui qui a fait Business, non, Family Business, bref. Il a fait une série où c'est un mec qui veut faire un film et il se passe que des trucs et c'est de mal en pis tout le temps. Il y a un problème, il veut le régler, il y a un autre problème et ça n'arrête pas. Ça m'a mis dans un malaise. Et c'est drôle, hein, c'est super. Et j'arrivais pas à passer ce malaise. Alors en vrai, c'est la série émotion que Jeffrey j'aime pas Dahmer, ressentir, en fait. mais c'est surtout le documentaire. Et je te parle pas des trucs justement comme Faites entrer l'accusé, les trucs que tu retrouves sur MT1 l'après-midi et tout. Je déteste ça. Mais j'aime bien les trucs un peu artés, un peu plus concrets, en fait, un peu plus creusés et tout. Ouais, il y a des serial killers qui me font monter l'adrénaline en fait, qui me font. Parce que t'as envie d'en être un? Non, absolument pas. Mais, ouais, en alors fait. je comprends pas. Ah, tu t'énerves vis-à-vis Non, de je ce m'énerve qu'ils ont pas. fait. Ça m'attire en fait, ce truc de putain, mais qu'est-ce qu'il lui a pris de faire ça? Ah, les John Wayne Gacy, t'essaies de comprendre pourquoi moi ils en sont arrivés là. Ouais, exactement quoi. Et c'est ce genre de documentaire. Enfin, pas. C'est Non, des gens j'essaie comme pas de toi, comprendre. après, J'en ai rien à ce que foutre. j'allais dire. Je veux que quelqu'un ait déjà compris et qu'il m'explique. Oui, d'accord. Tu vois, c'est. Bah, tu sais, c'est C'est pas comme quoi. à l'école, tu vois. Oui. J'en ai rien à foutre. Non, mais après, que tu m'expliques et que je comprenne. Si tu veux, je te la fais courte. Hein. Il était petit, il s'est fait abuser, il s'est fait taper sur la gueule ou il était abandonné. Ça, c'est trop puis- facile pour puis moi. ouais. Non, mais souvent ça commence comme ça. Mais en tout cas, moi ça m'attire pas. Et du coup, c'est ce genre de truc que j'aime bien regarder. J'ai un pote qui a vu, je pense, toutes les émissions, toutes les séries là-dessus, et il est avec sa chérie, et c'est leur kiff total, quoi. Moi, je dis toujours Justement, que là, la je mets un finir point mal. d'honneur, c'est vraiment des documentaires créés par qui sont faits par des réalisateurs, tu vois. Oui, c'est Non, pas des il faut talk vraiment shows, que ça c'est un soit vrai concret documentaire. parce que. Ouais, d'accord. Et donc, toi, tu nous conseilles donc le documentaire. Ah Je bah, l'ai pas c'est super. conseillé. J'ai juste Si, dit je que vois c'est bien. ce que je regardais un peu en ce moment. Tu nous conseilles d'être un serial killer. Non. Essayez. Lui, il aimerait bien regarder votre histoire dans 20 ans. Enculé. Il sera dans son canapé avec son joint de La CBD série Jeffrey Dahmer, elle m'a retourné le cerveau, quoi. et son poulet. Tu vois, de Bic. pourtant, je sais pas, c'est pas un monde que je connais, quoi, tu vois, Ouais. tout ça, c'est. Bah d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça, je voulais pas en parler, mais moi j'écoute un podcast que j'adore. C'est Joey Starr qui fait un podcast sur Deezer, il s'appelle Gang of Story, et en fait il raconte que des histoires de mafieux, de gangs en Chine, la mafia chinoise, bah, les motards, les Hells Angels au Canada, enfin c'est super intéressant, et en plus avec sa grosse voix de rocailleux là. Gang of Story, écoute-les, je suis sûr que tu vas kiffer en plus. D'accord. Et mais c'est des vrais, et c'est pareil, ça me fait penser à ça. C'est Après, des je trouve espèces que de Joey Starr psychopathes. est un peu obsolète, tu vois, mais c'est pas. Quand j'entends Joey Starr, j'ai envie qu'il me parle de Joey Starr. De Ouais, thème, tu vois, mais les- sauf que moi, sa voix, c'est magnétique pour Moi, moi. j'adore Il Joey a- Starr, je suis pour moi, hyper fan. il mange des cailloux. Donc quand il raconte, je sais pas si des fois j'écoute plus sa voix que l'histoire, mais les deux sont hyper intéressants. Donc je conseille à Tu sais 2000%. que t'es en train. Tu regardes le patron sous les douches, t'adores la voix de Joey Starr. Non, j'ai pas regardé le patron. Toi, t'aimes enculé. bien un peu le côté rebelle, Non, hein, qui non. fait du sport, toi. J'ai pas regardé le patron. Tu sais que j'ai déjà fait de la. Enfin, j'ai pas été en prison, mais Ah, c'est que- j'ai été une fois au coin, mon gros. Oh, t'as été puni. Si t'aimes bien un peu la. tout ce qui est au prison break. Mais t'es fait tatouer le plan de la classe et tout. Non, J'étais c'est ce que j'ai fait un truc. Non. Ça n'a rien à voir avec une recommandation, Ouais. mais c'est génial. Ah, une branlette. Non, je suis parti dans un camping avec ma chérie, pas du tout loin Ouais. d'où on est, Ouais. puisque c'est dans les Vosges. Je suis parti au camping des Deux Pins. Est-ce que ça te parle? Pas du tout. Et les Deux Pins, est-ce que ça te parle par rapport à un film? Pas du tout. Retour vers le futur. J'ai pas la ref. C'était absolument génial parce que le proprio, il est fan. T'aimes bien Retour vers le futur? Oui, j'adore. Tout le monde aime bien, t'es obligé Bah, d'aimer. bien De sûr. toute Non, mais façon, j'ai tu- pas la ref des deux de pas. toute façon, tu meurs si t'aimes pas. Je te bute. Non mais et du coup, tout était une référence à Retour vers le Ah, futur. c'est Le patron est génial. hyper fan et en plus c'est pas un patron un Ah, peu c'est génial. qui est un directeur qui adore le film. Ouais. Ça, il a fait venir je sais pas combien de DeLorean l'année dernière. Ah, mais c'est trop il est en bien. photo avec le doc et tout. Il fait, tous les chalets ont un, Ah, ont un nom de c'est où machin. ça? Dans les Vosges, c'est où? Dans les Vosges. Oh putain. Mais si, c'est une recommandation de ouf, ça se pille. Eh bah oui,
Ouais, C'est belle. parce que c'est un patelin vraiment. Il y a que le camping. Allez le voir. Hein. Sinon, il y a un super rue, mais bon. C'est à Arnoux. Ouais, exactement. Arnoux, voilà, c'est ça. Camping Arnoux. Vosges, les deux pins. Ouais. Et alors, c'est pas bien connu, mais quand tu veux te faire un petit week-end sympa, j'y retourne à Noël. Hein. Le mec, ça y est, il a pris sa carte VIP. Le mec est hyper fan et pas que de ça, il est fan de tout ce qui est rétro. Ouais, je Donc, vois sur les c'est-à-dire. photos, il a une vieille Mini, un van, t'as des Oh, vieux jeux mais d'arcade. Il y a tellement de choses. Non, alors justement, Borne d'arcade. ça c'est le vieille. côté fort. Les bornes d'arcade. C'est classe, c'est n'importe où. Est-ce que t'aimes bien le côté nostalgique chez les jeux Ah vidéo, oui, le j'adore. côté Ouais, rétro, ou est-ce que ouais, tu t'emmerdes ouais. au bout de. Ouais, bah je viens de m'acheter je me suis racheté la réédition de la NES, la toute petite là. Oui, La est-ce que première c'est NES. bien C'est nostalgique, pareil. C'est que des jeunesses. Oui, c'est ça. J'y jouerai jamais, mais j'avais envie. C'est exactement ce qui arrive Frustration. généralement. Bah, ouais. Si, moi j'adore Super Mario, je me fais une partie, mais Oui, après bah, les autres c'est ça, jeux. ouais, c'est ça. Là, ce qu'il avait dans le camping, cette salle remplie. Alors déjà, de trucs retour vers le futur et tout quand t'arrivais. Et ensuite, c'était Baby-Foot, Nintendo, que des trucs des années 90. Et au-dessus, une salle remplie d'arcades, gratuite, hein, dans le camping. Génial. Alors ça, là, c'est un gros plus. Parce que les campings, il fait pas tout le temps Je peux beau. venir avec vous, Noël? Bien sûr. Je vais en parler à mon amour. Mais t'es le bienvenu. Demande-lui avant que Viens, tu viens, verras. je lui demanderai après, c'est bon. Ça te dérange pas si je regarde ta vie si tu te touches. Je me poserai pas la question. Non, alors attends, viens pas, je vais lui en parler avant. Mais je veux dire, il avait une salle d'arcade. Pour moi, c'était le gros kiff de nostalgie. Là. Ouais, c'est Comme on clair. parlait de Dragon Ball tout Ouais, à l'heure c'est et tout. J'ai adoré ce truc, quoi. Ouais. J'y serais resté, tu m'aurais mis des vivres et tout, j'y serais resté 3 semaines, tu vois. Dans Ah le là, truc. il n'y a plus de temps, il n'y a plus de Mais sanglier. j'adore des bandes d'arcade où t'installes des programmes qui te mettent tous les, Ah oui, tous les anciens ouais. jeux et C'est tout. les Enfin, émulateurs. les émulateurs, pardon, j'avais Non, oublié. non, le mot. mais moi, j'en ai monté une en Covid. J'ai monté une borne d'arcade moi-même, tu sais, en bois, tout ça avec les boutons. Et puis j'avais une petite carte où je shootais tous les jeux dessus. J'ai jamais fini. Mais parce que j'ai vu que t'attendais la fin de l'histoire avec impatience. J'étais surtout en train de me dire, attends, il a fait ça, il m'en a jamais parlé. Si, il y a le grenier. que je l'ai Mais déménagé. sors là, ramène-la moi Bah là. ouais. Je te l'ai fini moi. Ah bah je laisse tomber, bah en plus je devrais te le filer, j'en fais rien. Alors moi je vais te parler d'une recommandation. J'ai vu, je sais pas si t'as entendu parler, la série Zorro. Je suis très nostalgique là du coup. Zorro avec Jean Dujardin. Je sais pas, j'ai Alors, entendu parler. Ouais, alors j'ai un truc avec Zorro parce que c'est ce que je regardais quand j'étais jeune et c'était pour moi le premier super-héros. Et je me souviens, tous les samedis soirs, on avait des gens qui venaient à manger et j'attendais le soir Zorro. Et d'ailleurs, il y avait un running gag avec mes potes et les. Tu sais que tu n'es pas né 25 ans avant moi. Non, mais il y Parce que avait. moi Zorro. aussi, il y avait déjà Zorro. Bah oui, bien sûr. Mais mon père il me disait déjà qu'il regardait Zorro. Enfin, tu vois, Bah oui, non, mais c'était sur la fin, hein, c'est pas vu longtemps. Et j'adorais regarder Zorro et Il n'y avait pas sa cartoon. Tu regardais pas ça le Non, dimanche je sais soir. pas. Et j'avais kiffé. Et pareil, comme Dragon Ball, comme Ranma 1,5, j'ai regardé la série, j'ai eu mon kiff de nostalgie. Quel courage! Oh la Et, vache! mais écoute, j'ai trouvé ça assez bien foutu. Déjà dans les décors et dans l'approche du bonhomme, ils le prennent vachement en dérision. Et Il y a de l'humour. il y a beaucoup d'humour. Et pour moi, ça m'a fait penser peut-être un peu trop à OSS 117 en Zorro. Tu vois un peu l'univers, ce Alors, eux, décalage. ils l'ont plus poussé dans la parodie, Ouais, mais c'est bien vrai sûr. que. Mais tu vois, et ben écoute, ça passait. Alors encore une fois, je ne sais pas si ça appelle à la nostalgie de moi, Sylvain Petit. Si vraiment c'était bien, j'ai essayé de lire un peu les Tu sais avis. que j'ai un problème avec ça, avec Mais Zorro. oui, mais C'est vraiment le. J'ai jamais été fan de cet héros-là. ouais, mais pour moi, c'est un des premiers. Tu vois, il a moi, son pour moi, cheval, il a rien à vieux foutre dans les masque. Avengers, quoi, tu vois. Faut le virer. Hulk, il est plus fort. Merde. Hulk prend le cheval. Allez. C'est pas le côté ringard, pas du tout. Faut voir avec son Mais temps, si, mais il était à l'époque. C'était un truc d'époque. Ah, mais c'est- ça m'a jamais accroché. C'est dingue. En plus, Zorro, quand tu te déguisais à l'école de notre génération, Ouais. il y avait au moins 6 euros par classe. 6 euros. 6-0. Il y a au moins 6 euros par classe. Non, mais c'est vrai. J'en ai fait alors, T'avais fait des classes, t'avais fait des déguisements. une fois. J'étais. Attends, une anecdote. Tiens, je vais. À chaque fois, je raconte une anecdote sur ma mère. Allez, Tu vois, non, mais c'est vrai. Et là, c'est vrai. Encore une autre. Je vais à l'école. Elle me dit, c'est demain, Ouais. le déguisement et tout. te On vois arrive avec mon meilleur pote, mes 2 meilleurs potes. On arrive. Lui, il est habillé sûrement en Zorro d'ailleurs. Tu vois, il y avait un Zorro, c'est sûr. L'autre, il est habillé en mexicain ou je sais pas quoi. Et moi, elle m'habille en un truc, mais complètement improbable. C'est un tchèque arabe. J'avais 7 ans. On arrive à l'école, c'était pas le bonjour. Non mais tu vois, non mais putain mais appelez-moi la danse, ils peuvent faire piscine à 44 ans. T'es pas parti tout seul. C'est de là que t'as commencé à habiter dans la forêt, non? Tu t'es dit, je peux pas m'adapter. C'est à cause d'elle tout ça. Ah, ça y est, on a trouvé Non, au l'origine. contraire, elle va créer des souvenirs, mais on Non. s'était trompé, on était venus costumés, on s'est trompé de jour et ils nous ont mis dans une autre classe tellement, enfin ça allait pas, quoi, ça faisait tâche. Ils Quoi. nous ont mis dans Il y le avait chien. un Zorro, un Tchèque arabe et un Mexicain dans la classe qui avait rien à foutre là, quoi. Et c'est pour dire le déguisement de Zorro.
Zorro, c'est un des trucs. Tu sais, quand tu faisais les balles costumées, Ouais, mais il y avait- c'est bien. il y avait 3 Superman et 4 Zorro, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Écoute, donc voilà, moi je voulais juste te dire que j'ai kiffé et je vais parler d'un deuxième truc, c'est un jeu vidéo. Donc j'ai acheté la PS5, me demande pas pourquoi. Bah, parce que ça a l'air vraiment bien pour Elle les a jeux. l'air vraiment Pour bien, Dragon mais, Ball, ça a l'air vraiment cool, quoi. Eh bah, je voulais effectivement te parler dans la lignée du jeu Dragon Ball Sparking Zero Zero. que j'ai acheté et qui est une claque monumentale en fait. Ah bah oui. Non mais c'est un dessin animé que Tu vas joues. galérer en plus, copain. Hein. Mais il est chaud à mort. J'ai bien essayé sûr. déjà. Tu sais, je l'ai allumé en me disant allez, premier Gugus, au revoir. Et j'ai fait ça va être long. Il est beau. Tu peux prendre tous les personnages et voir toute l'histoire en fonction des personnages. T'as des arènes de combat, avoir des nouveaux persos. Tu peux Et puis, tuner tes persos, il tu est peux trop transformer. beau. Il est magnifique. A pris vachement le procédé de Tekaishi, Dragon Ball Z, qui était sur PlayStation 2, qui a commencé Ah oui, là-dessus et tout. le jeu, pardon. Oui, oui, En je mode crois. ça marchait du tonnerre et là Ouais. ils ont refait avec la PlayStation Ah, puis- 5 et puis- un truc de fou et le mode histoire est fait enfin Ah. j'ai lu Ouais, ouais. rien que pour ça j'achèterais la PS5. Bah, tu vois, je savais pas quoi acheter. J'ai vu une vidéo. Au bout de 10 minutes, j'ai fait ok, je vais Mais l'acheter. lui il est marrant comme gars. Alors lui il a non, mais si, lui il achète des maisons. Tiens, j'ai vu une maison, j'ai acheté une maison. Moi j'ai vu le jeu, je me suis acheté la console. Alors moi Mais non, moi mais je c'est galère parce à acheter une Mais poule. non, mais c'est parce que je me suis dit, je vais avoir une maison, je pourrai plus rien acheter. Donc je suis en train de vider tous mes comptes pour acheter En avant la même temps, maison. j'ai une poule, mais je vais l'appeler Vegeta donc. Super Vegeta. Non, mais il est fou. Je vais la lui. padre en Il bleu. achète une PS5 comme moi j'achète du pain, quoi. J'en ai 3 un des PS5, t'en veux une Une par chambre. Il y en a 2 pour tenir la première. Et le jeu est génial, t'en es où là? Ouais, bah j'ai joué 5 heures, je pense 5-6 heures. J'ai commencé à faire l'aventure avec Sangoku. Bah, au bout de 3 combats, j'ai été bloqué. Je suis contre Vegeta qui est en singe énorme, Oui, bah, impossible à battre. C'est les vidéos sur YouTube là, en ce moment. voilà. Donc du coup, je suis passé sur Sangohan. Pareil, je suis bloqué à je sais pas qui. Donc tu sais, je vais Il est switcher très, tout ce très qui est dur. possible. Ouais. Mais il est kiffant. Il est beau. Et t'envoies des kamehameha magnifiques. J'avais déjà joué à d'autres jeux avant comme ça. Je trouvais que c'était compliqué dans l'utilisation des touches et la manipulation de personnages. Et là, je le trouve hyper fluide et Tu sais puis que- c'est beau quoi. Tu sais que moi j'ai toujours eu du retard sur les jeux vidéo en fait. J'ai eu Ouais. une Nintendo au moment de la Super, j'ai eu une Super Nintendo alors que la PlayStation Donc là, 1 était déjà sortie. Là, t'en j'ai as eu- la Game Boy là. Non, là, je suis une Game Gear là. pardon. Attends, je suis en couleur mon gros. J'ai toujours eu 4-5 ans de Ouais, de retard retard, comme ça ouais. sur les Ouais. consoles depuis tout le temps. Ouais. Hein, et moi il y a le côté nostalgie Dragon Ball, de toute façon ça fouette tout de suite Ouais. chez moi, ça marche. Et si on parle de jeux vidéo, j'ai acheté aussi Astrobot. C'est un petit robot. En fait, à la base, le jeu a été fait pour tester la nouvelle manette PS5 et toutes les capacités. Ça a tellement cartonné qu'ils ont fait un jeu de plateforme comme un Mario. C'est le jeu le plus vendu après Mario. Il a cartonné. J'ai jamais entendu Et parler. c'est super bien foutu, c'est malin, c'est intelligent. Ils arrivent avec la manette à te faire ressentir le sol quand tu marches, si c'est glissant, si c'est du métal. Ah, ils ont exploité à fond. putain, Voilà. ils ont été loin sur la manette et c'est assez bluffant en graphisme, en Et tu manipulation. passes des heures devant la console ou pas? Alors moi j'ai un problème, c'est que je me lasse très vite des trucs, donc Moi aussi. je vais Pendant jouer. que je joue, j'ai l'impression de rien faire d'autre. Ouais, alors c'est ça. Et puis aussi très vite j'arrive pas, donc ça m'énerve et j'arrête. J'aurais aussi l'impression, si je passe beaucoup de temps devant une console ou devant une télé, de bouffer le temps de quelqu'un d'autre. Ouais, alors moi ça me fait ça quand je suis chez moi et que les autres sortent et pas moi. tu vois. Je me dis eux ils vivent et pas moi. Faut que je sorte, alors je sors. Bon aussi, on va voir rentrer, hein, il est tard là. Ah bah, c'était une bonne soirée alors, ça Ouais, veut dire. Bon, tu restes à la soirée ou tu rentres chez toi toi Reste ici, moi. Tu restes ici. Ah, c'est rare. Je vais rester avec toi alors. Ah bah, avec plaisir. Bon, on essaie de pas se revoir dans 4 ans. Non, Ouais. normalement, Pas de maladie. notre rendez-vous là, pour que ça Ouais. soit officiel, c'est tous les mois. Oui, mais toi tu me le bascules à tous les trimestres. Une bronchite, putain. Oh shit, elle a pas duré de 4 ans gros. Non mais l'autre il est parti au Népal, à New York. Entre temps, faut que je m'accorde. Excuse-moi. Le mois prochain, d'accord? Le mois prochain, ça me On va. fait comme ça. Allez, je te fais des bisous.